Tcha. Je crois que ce soir, on va faire monter des gens en vogue. On va débattre de qui mérite le MVP. Non, c'est sûr, parce que là, je commence à comprendre. Il y a un FC Buzio, il y a un FC Ya, il va falloir donner la parole à tout le monde. Apparemment, après, il y a peut-être des gens qui sont dans le FC Cana, dans le FC Calis. Pour moi, les gars, il y a des arguments pour les deux camps. Il n'y a pas de débat, frérot. Je sais qu'il y a une grande majorité. Il y a une grande majorité pour Yaik. Caliste. Non, non, moi je parle de MVP de la saison régulière, même si elle n'est pas finie, frère. Rien à foutre. On va rentrer dans le débat là. FC Caliste ici, MVP Skins. N'abusons quand même pas. En vrai, FC Cana, en vrai. Non, après, on va faire la liste des arguments. Vous verrez, sondage. Sondage, Yike est loin devant. Je pense que vous allez quand même mettre Buzio en top 2. Et top 3, je sais pas. Top 3, je pense que vous allez débattre entre Cana et Caliste. Saison Yahoo tous les jours. Yahoo, on l'oublie souvent, hein. Le truc, c'est que les joueurs trop, enfin, en fait, trop réguliers, trop stables, bah t'as tendance à pas les mettre en valeur parce que justement ils sont trop stables. Il y a pas de superflu, il y a pas de folie, il y a pas de. Merci pour le sub, mon meilleur ami O'Neill, merci frérot. Toute l'équipe trop fort, mon dieu. Non, ça on est d'accord, on va sucer, mais va falloir qu'on soit honnête ce soir. Si on doit choisir un MVP, faut qu'on le fasse tous ensemble. Quelqu'un connaît L1VAM? C'est quoi L1VAM veut collaborer, streamer ensemble sur Twitch? Quelqu'un le connaît ou pas? Je sais pas si tu regardes le stream et tout, je te connais pas, frère. Là, on est en mode débrief. Là, on veut juste parler de LEC. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Faut pas oublier que sans Yahoo, c'est dur au mid, hein. Non, mais ça, c'est évident. De toute façon, il y a des statistiques à comparer. J'ai vu des petits tweets avec des liens Reddit. Je crois qu'il y a des sandwichs pour nous, hein. Non, non, mais je crois que ce soir, on est pas mal. En vrai, Yahoo, ça ressemble un peu à Faker avec T1. Pas trop shiny, mais grave stable. Alors, pour être honnête, j'ai quand même l'impression que Yahoo, je le déteste, hein. Mais ça ressemble plus à Chovy, hein. Enfin, je sais pas. Peut-être pas dans les CS, mais plus dans l'attitude. Ça sort toujours en deux lane de façon stable. Tu sais, ça joue des Azir, ça joue des Talia, ça m'étonnerait pas qu'il joue bien des Victor. Voilà, c'est stable. Il n'y a pas de folie, il n'y a pas grand chose. Oui, il joue très safe, mais c'est tout ce qu'on demande, hein. Tu penses on bat notre roster cassé final Winter avec la team actuelle? Je crois qu'il n'y a pas match. Je crois qu'il n'y a pas match. J'attends la fin de la pub. Je pense qu'il y a peut-être un débat. Vladi quoi. Ah, je pense qu'il n'y a pas match. Pourtant, c'était fort, hein, lancé. Après, ça dépend des drafts. C'est Showmaker, IRL. Là, on n'a pas vu l'équipe en BO5. On l'a pas vu l'équipe en BO3. On peut pas dire grand-chose. On va parler à partir de ce qu'on a vu pour l'instant. Le palais de Doberman. Attends, c'est quoi ça? Photo. Attends. Si c'est un lien de Buzio, ça m'intéresse. Apparemment, il y a un deuxième tweet de Buzio. 2 secondes, 2 secondes. He is eating. C'est quoi cashew butter? Il mange du beurre de noix de cajou et du saumon. Eh les gars, même moi, je crois que je suis un animal. Je mange des trucs de fou. Je suis capable de m'envoyer des trucs de fou. Mais là, du beurre et du saumon. Arrêtez. Commencez pas à mettre des W. Je vais pas jurer, hein, mais je crois que personne dans le chat n'a goûté à ça. Mais ouais, c'est pas possible. Après, s'il est heureux, si ça lui permet de perf, on y va, hein. Désolé, Yahoo, je te suis pas. Attendez, par contre, il y a un deuxième lien. C'est peut-être le même. Je crois que c'est le même, hein. Attendez, je vérifie quand même dans le doute. Ouais, c'est la même chose. Non, il fait ce qu'il veut. C'est le meilleur mid occidental. Il fait ce qu'il veut. Si le loup en mange, alors c'est que c'est bon. Alors c'est une masterclass. Bah oui, je suce. Alaikum salam. Déjà, salam alaikum tout le monde. Vous pouvez rendre le salam. Puis c'est parti pour une petite soirée LEC, petite soirée débrief tranquillement, hein. Il va faire une intoxication alimentaire. Et demain, on est forfait face à Team Heretics. Alors, on a l'intoxication alimentaire. On a la grippe. Déjà, non, attendez. Reprenons les résultats d'aujourd'hui. Si on va sur DPM, moi, je suis content. Cheo ne nous a pas trahi. Voilà, non, parce que on est fort pour descendre nos joueurs français quand ils font de la merde, on est fort, mais maintenant quand ils gagnent, il faut savoir remercier. Faut pas être aigri, faut faire preuve de gratitude. Merci Cheo, t'as fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, on a peut-être un scénario de dingue qui peut se produire sous nos yeux. Shifters, Carmine Corp Blue. C'est pas grave, y a pas de galère, on a donné une win à Nuke, mais c'est pas grave, y a pas de souci. Pour le féliciter, on lui offre la win de demain qui élimine G2. C'est mon plus grand rêve, hein. Maintenant, Reddit ce soir, je crois qu'il y a 2-3 liens, j'ai vu passer sur Twitter. Si Heretics nous bat demain, il va se passer des trucs de fou. Je crois qu'il y a aussi la game de SK qui est importante. SK Gaming Los Ratones, ça à la limite on s'en fout. Bon, ça va dire Nemesis top 2, mid LEC, et limite à raison en soi, c'est pas notre combat. Là, Mainter m'a fait plaisir. Oh là 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 là. Mainter m'a fait plaisir. Cette équipe de Navi, samedi, m'a fait rêver. Ansama, quel joueur de merde, les gars, cette saison. Oh là là. Est-ce que vous vous souvenez du buzz? Alors, il y a eu un buzz. Je sais plus si c'est à l'époque de Rogue
ou si c'est à l'époque de Team Liquid. Mais je crois que c'est Team Liquid. Vous vous souvenez quand Ansama a lâché des petites déclarations en stream en mode ouais, si je dois rejoindre une équipe européenne, c'est Carmine Corp, alors qu'on était en LFL et nous on était comme ça. Oh là là là, sous Rapta, on était tellement heureux. C'est en mode oh, après avoir attiré Reckless, on va attirer Ansama. Qu'il recule maintenant, qu'il recule. C'était la propagande de Mayonnaise. Mayonnaise. Alors, les propagandes de Mayonnaise. Kurama. Quelqu'un se souvient de Kurama dans le chat? Kurama, un joueur Smash Bros. C'était un OTP quoi? OTP Mario, je crois. Les gars, pourtant j'étais hype pour Smash Bros. Hein, mais des games à 2 heures du bar pour regarder un mec jouer Mario. Et la deuxième propagande, Ansama. Bon, heureusement qu'on l'a pas recruté. J'ai un maillot Kurama, mais t'es fou ou quoi, frère? Live Insta, tout est dit. Live Insta, j'ai pas la ref là. Il aurait join si on avait le slot LEC, mais on l'a pas eu cette année-là. Oui, mais c'est. Attendez. C'est avant qu'il rejoigne Team Liquid ou après Team Liquid? La temporalité, je me souviens pas très bien. Parle bien de Smash Bros. Smash Brother. Non mais là t'es sur de XKO, je vois ça t'invite à Chicago, tu vas voir Chief Keef. C'est pas mal, il y a un plafond de XKO, devenir streamer de XKO. C'est peut-être ça un Riot, t'envoie des voyages, des trucs de fou. Non, c'est quand il join G2, avant qu'il parte G2. Ouais, du coup, après Team Liquid. OK. Fais les simulations des matchs pour demain, mais je pense que tout le monde sait maintenant là. Et il faut juste qu'on perde en vrai, de vrai, on s'en bat les couilles du reste. Là, c'est quoi le Team Vitality, Movistar Koi? Préparez-vous, pourquoi? Parce qu'il y a des arguments qui peuvent faire pencher la balance en faveur de Buzio MVP, si certains voient ce que je veux dire. La G2isation de MKI. Moi, je suis dans l'UFC Yike, mais je suis prêt à faire preuve d'honnêteté encore une fois. Et je pense qu'il y a des arguments. Et voilà, Elioya, il y a des trucs à dire. Vitality, c'est sérieux, cette équipe de fils de pute. Alors, je cautionne bien évidemment l'insulte. Maintenant, Carmine Corp, Giantix, ça c'est de la game. Ça, c'est de la game. Pas besoin qu'on perde, ça dépend du match. Allez, les gars, je suis trop excité là. Il y a trop de... On doit parler de trop de trucs. Merci pour le follow, mon pote Aiko. Merci, frérot. Naknako, c'est pas mal. Hein. Buzio, waouh, la game de Bard. Je crois que c'est Buzio tout court. Hein. Attendez, je vais juste check ça. On m'a dit G2isation de quoi? Ils ont fait quoi là? Ouais, ok. Ouais, ouais, d'accord, bon, il n'y a pas de quoi rigoler, il n'y a pas de quoi lâcher un like. C'est ça un peu vide, hein, la com de G2 League of Legends, la com de MCOI, il n'y a aucune com d'intéressante. Hein. G2isation validée. Non, ça, je suis d'accord. Attendez, on attaque les actus en balle, comme ça, au fur et à mesure, vous allez voir, les sujets vont arriver. Et on va faire monter des gens en vogue, parce que si des personnes dans le chat ont des arguments en faveur de Yike MVP, pardon, et de Buzio MVP, il faut les faire monter, faut tout entendre. Tu vas parler du but de Yamal, petite Sasa, voilà, je vais en parler, pas besoin de m'insulter, frère. C'est dans la liste. Alors, bouge pas. Alors, ça, bravo. Pause, pause, pause. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Ça, oh là 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 là. Les gars, en vrai, d'un côté, je suis jaloux. Bossman, State of Palestine qui te répond et tout. Non, c'est du sérieux. Non, non, les gars, ça, c'est pas vos Mourinho, c'est pas vos Luis Enrique. C'est même vos anti-flics. Hein. Je vais même m'attaquer à lui. Non, c'est le plus grand chauve de l'histoire, il faut le dire. Aura de baiser, je suis trop jaloux. Hein. J'ai subi ça, vous allez le subir. Je m'en bats les couilles. Oui, bonsoir madame, serait-vous réservation s'il vous plaît? Oui, très bien monsieur, ce serait pour quand? Ce soir, n'est-ce pas Timothée? C'est bien ce soir. Ouais, trop. Ce soir, ça va dépendre en fonction du nombre de personnes. Bon, on est deux, moi et Timothée. Ok. Je peux pas. Là, j'ai tenu 21 secondes. 21 secondes. Je sais pas c'est quoi votre record, mais là, 21. Ah, je peux pas. Mais m'insultez pas moi, insultez-le lui. Et je sais même pas si après il fait d'autres. Non, il fait que ça. Pendant 1 minute 34, il fait. Oh là 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 là. Zarma, il s'est dit ça passe. Bah, visiblement, hein, la meuf hôtel, force à elle. Bah, encore ça va. Elle voit pas les expressions faciales. Je crois que c'est ça le pire. Hein. Vas-y, je vais lancer un incendie à Ouled Taïma. Tout ça pour... Oula, attendez, il y a 2 liens. Bougez pas. Il y a un lien TikTok, il y a un lien Twitter. Faut être vif là. Lien Carmine Corp, hop. C'est bon, c'est pas... No politics here. Au moins, juste ce soir, c'est bon. Wow, le Maroc, on a... so small, Yahoo. Yeah, what the fuck? Mini client. Baby client. So cute, the client. Like Yahoo. So cutie. Oh, so cutie, so baby. I'm Not cutie. So delicious I'm client. fucking full. Je sais même pas qui est mon joueur préféré en vrai dans l'équipe là. Hein. Ça vient de sortir, 400 likes. Hop. Mais attendez, il y a d'autres trucs. Ça c'était hier. Look on me. I'm looking. No flash, Pantone as well. I can ult Ace no flash, Ace no flash. I won't be easy now, guys. The game is unwinnable. Oh, yummy! Yeah, no. How'd you go? That's winning. Ah,
Okay, I'm be quiet. Okay, I'm be quiet. Je sais plus quoi dire. La vérité, je sais pas quoi dire. Hein. T'as vu les RNQ de Bizio sur Yahoo, ouais, sur le truc de beurre avec du saumon, ouais, j'ai vu. Merci pour les follow, les frères Gratiel, Smazor, Anto El Pipito. Attendez, parce qu'il y a des débats. Il n'y a pas que la LEC, les gars. Alors, est-ce qu'on attaque ça tout de suite ou on fait Zarma, on attend un petit peu? Merci pour le sub, mon meilleur ami Astro. Merci, frérot. On n'a pas les voicecom, malheureusement. Hein. Bah, non, mais ça a dû parier sur le fait que peut-être le Winter, on n'allait pas être en pétard. Moi, je pense qu'il faut attendre pour le MVP. Il y a d'autres trucs en rapport avec la LEC dont on doit parler avant. Signer son propre titre. Non, c'est pour que j'oublie pas le côté MVP là. Parce que pour moi, il y a un vrai débat. Hein. Les mecs, qui sont en mode, c'est 100% yike. Je suis pas. Pour moi, c'est un 70-30. 70-30. Et il y a même un petit pourcentage peut-être pour Kalist ou Kana. Moi, mon ranking, c'est Yike, Buzio, Kana, Kalist. 70 Yike, 30 Buzio, 50-50 Ibo. Non, c'est pas 50-50. Je pense que. Et je vais avancer mes arguments tout à l'heure. Et s'il faut débattre avec quelqu'un, je suis prêt. Kalist a été pixel. On verra. Attendez. Je laisse ça de côté. Ça, c'est quoi? C'est Emmanuel Macron envisage de réduire les vacances scolaires d'été à un seul mois. Alors, ça, c'est plus ma guerre. Rien à foutre. Allez, je veux bien me battre pour énormément de choses, c'est plus mon problème. Je suis pas à l'école, j'ai d'autres soucis. Il y a un SMIC à négocier, il y a plein de trucs. Non, les petits. Quand il y a eu la réforme du bac, je sais pas quoi, nous on a fait des blocus. Maintenant, c'est à vous de bosser. Hein. Bon, on est d'accord, rien à foutre, 29 ans, on est d'accord. W, c'est trop 2 mots en vrai. Non, en vrai, le deal là, on finit à 14h et en échange, on a un mois de vacances. Dites-moi si vous l'auriez accepté, moi non. Hein. Ah, je crois que je préfère finir à 16h30, 17h, 18h et avoir mes 2 bons gros mois de juillet, août. Bon, il y a un bon mois qui finit au bled, hein, on va pas se mentir. Mais 2 mois, oh, j'accepte tous les jours. Mais vous êtes malade. J'aurais pris tous les jours. Mais ça veut dire que vous perdez la cantine, vous perdez une récréation. Ah, c'est dur, hein. J'aurais accepté tous les jours. C'est mieux en vrai d'avoir l'après-midi pour soi. Je sais pas si c'est prouvé, mais oui et bas les couilles. Après, d'un côté, ça fait plus de temps pour jouer à LoL. Oh, mais t'imagines la vie de rêve. T'es là, t'es au collège tranquillement. Tu fais ton petit 8h, 9h, 14h. Tu rentres chez toi, LoL. Tu rentres chez toi, Ultimate Team. Tu rentres chez toi, Call of. Waouh. Le rythme de B. Mais tu sais que tu peux envoyer des scrims et tout alors que t'as 13 ans. Hein. Ouais, mais les gens sont moins fatigués en soi. Objectivement, c'est mieux. Bah, je sais que les gens prennent souvent l'exemple des pays scandinaves là. Parce qu'apparemment, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils finissent à 14h ou 13h. Et l'après-midi, ils ont soit du sport. Soit j'ai vu au Danemark, il y a des cours de Minecraft. Des trucs, je comprends rien. L'Allemagne aussi a ça. Attends, mais on est le seul avec le système de 8h, 17h plus 2 mois de vacances. Après, 2 mois, septembre, c'est trop dur. Ça dépend, Moi, perso, j'ai jamais eu de mal. Les profs accepteront pas, c'est sûr. Bah, d'un côté, je peux les comprendre. Hein. En Espagne aussi, il y a ça. Et l'Espagne. Ah, donc on est vraiment les seuls. En Angleterre, il y a ça, et après, c'est full activité. Je sais pas si ça fait de nous des... Attendez, nouveau tweet Carmine Corp. Il y a des choses plus importantes dans la vie que la politique. Il y a League of Legends, il y a le First End. What is that? Non, je peux pas. Non, les gars, on a dit top 1 et tout. Non, c'est dégueulasse. C'est immonde. Du beurre, un saumon dessus. Le petit verre de lait. Ah, je veux bien sucer le plus grand mythe de l'histoire, hein, mais là, non. Banger, je le tue. Mais vous êtes malade. Hein. Ah, mais ce qui va se passer dans son ventre pour demain, là. Yes, peanut butter. No, it's peanut butter with... C'est du beurre de cacahuète saumon. Mais vous êtes fous, les gars. Je fais déjà ça. Astaghfirullah. What the fuck, toutes les Red Bull. J'ai pas fait attention. Non, mais là, t'as des pommes, t'as des trucs healthy. Au milieu, verre de lait, peanut butter. Au-dessus du saumon avec un verre de lait. Mais vous êtes fous. Là, vous sucez et tout, mais c'est Yahoo, on peut rien dire. Non, là, on va dire quand même. Abuse pas, frère. Tu fais trop l'acteur, mais voilà, je tape pas ça. T'es fou, quoi? You okay with that, Kala? Non, là, il a l'air dépassé. Là, on commence à voir que Kana a 25, 26, 20... Je connais pas son âge précis, mais là, il a l'air dépassé par les événements. C'est un 2005, Yahoo, si je dis pas de bêtises. Donc, il va avoir 21 ans. Pour le nouvel an, ça graille bien du saumon fumé. Alors, je vais peut-être m'insulter, mais je crois que j'ai le seul saumon que j'ai mangé, c'est les... Comment ça s'appelle? Les petites... C'est pas des briques. Comment ça s'appelle, là? Les petits saumons tout fins, là. Ça, j'ai déjà goûté. Mais saumon fumé, je crois que j'ai jamais goûté. 2005, la génération miracle, je crois pas. Hein. Voilà, les bâtonnets. Non, c'est pas pavé. Moi, je parle des petits bâtonnets. C'est du saumon, c'est du c'est du surimi. Oh là là, faut pas me parler de poisson, moi. Hein. Bah voilà, parle pas de saumon, alors. Mais je sais que c'est pas bon, le saumon. Les seules fois où j'ai goûté... En fait, j'ai jamais mangé un plat composé uniquement de saumon. Mais c'est du crabe, connard. Attendez.
les petits, les petits trucs orange là, ça comme, c'est pas du saumon? Là, notre rôle, les trucs qu'on trouve à Carrefour là. Parce que par exemple, je sais pas, quand j'allais faire les courses avec mon daron, il achetait le truc et il mangeait pendant qu'on faisait la queue. C'est pas du saumon ça? C'est du faux crabe. Voilà, ma vie a changé là. Voilà, ma vie a changé. C'est du colin avec du goût. Non, colin, je sais ce que c'est. Colin, c'est le poisson que tu peux faire frire. Ça, colin d'Alaska, ça je connais. Mais voilà, j'étais persuadé que le truc orange. Bon, on va changer de sujet parce que là, j'ai l'impression de passer pour le gros débile. Surimi égale mélange de plein de poissons, un peu comme des merguez. Je découvre la vie, je crois, hein. Alors. Ah, venez, on reparle d'e-sport, s'il vous plaît. Venez, on parle sérieusement. C'est faux. C'est faux. Ryan, je veux bien discuter avec toi. Je veux bien débattre d'énormément de choses. J'ai juré, c'est faux. Cassé potentiel gâché sur LoL. Cabochard. Cabochard potentiel gâché sur LoL. Vous savez, mais quand on est monté en LEC, Cabochard avait déjà 28 ans. Je vois pas de quel potentiel on parle là. Il y a Zuyang Bo. Non, Bo, il n'y a pas de problème. Potentiel gâché, Vladi. Je suis d'accord aussi. ADC. On a quoi d'autre? Bah, en vrai, ADC, c'est pas Kaori, c'est Reckless. Hein. Parce que vous allez me dire, Reckless a pris un EUM avec nous. Certes, mais on s'attendait à énormément plus. Hein. Enfin, je pense que Reckless est un plus gros gâchis que Kaori. Kaori, on était hype. Non, Upset. Upset, vous trouvez? Je sais pas, j'ai du mal à dire Upset, moi. Hein. Impossible. Kaori, ça se tient, gros. Bah, je trouve que Kaori, oui, il y avait la hype des streams, il envoyait des games à Felios et tout, on croyait que ça allait être un top ADC. Mais les gars, Reckless, on l'a payé 1 million, wesh. On a payé le salaire et tout. Et je crois qu'à la fin, on a réussi à faire un deal pour qu'il paye la moitié avec la clause libératoire. Bizarre. Ça, c'est un vrai gâchis, Reckless. Il y a le top 1 ADC Europe qui join le club et on prend que les EUM. Bah oui, c'est un scandale. Et deuxième split, on finit quoi? On sort contre le Game War de Nico Perez. Ça, c'est du gâchis. Non, j'abuse pas. Je te jure, j'abuse pas. Attendez, tweet de Yahoo. Priorité au direct, bien sûr. Ils ont mistake. Bon, en soi... I don't need help, this is yummy combo Buzio. Et en plus, il maintient... Vas-y, vas-y. Alors, on revient sur ce qu'on disait. Plus gros gâchis, support. Je sais pas pourquoi t'as mis Reckless. J'imagine que tu considères que maintenant Reckless n'est plus un ADC. Mais quand il est passé chez nous, il était ADC. Le plus gros gâchis, enfin le plus gros potentiel gâchis en support, je pense pas que ce soit en... Ah, mais je vais vous dire la vérité. Est-ce que ce serait pas Targamas en vrai? Est-ce que ce serait pas Targamas? Targamas, en fait, je l'imaginais faire 100 fois mieux avec nous. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi je pense que Targamas est le plus gros potentiel gâché. Parce que Targamas, on lui devait au moins une qualification aux Worlds. C'est impossible qu'un joueur de la trempe de Targamas qui a fait les Worlds avec G2, qui a fait des top équipes, qui a fait une grosse carrière, ne s'est pas qualifié aux Worlds avec nous. Et ça, voilà, c'est un gâchis. Tu sais ce que ça veut dire potentiel? Bah, potentiel, genre ce qu'on espérait de lui au moment où il rejoint l'équipe. Targamas devait être Buzio. Oh là, ce que je vois, frérot, j'ouvre les yeux hein, quand il y a les games. Buzio, tu confonds potentiel et attente. Bah du coup, pourquoi il y a Cabochard, frère? Non, pour moi, les deux vont de pair. Hein. Il y a eu Zoelis, Antera, Whitein. Whitein, je crois pas qu'on attendait grand chose de lui. Hein. Je suis peut-être en train de faire un petit peu de réécriture. Mais je crois qu'au bout de 3-4 games, on a compris ce qu'on avait sous les yeux. Parce que le tweet est nul. Ouais, faut qu'on se mette d'accord déjà sur la définition de potentiel. Parlons d'attente. Attente, c'est plus... Je sais pas, ça nous parle plus. Si on parle d'attente, ADC c'est forcément Reckless, Sup c'est forcément Targamas. C'est peut-être cruel de dire ça, mais Targa a atteint son pic chez nous, il n'y a pas de potentiel gâché. Ah ouais, tu considères que le pic de Targamas c'est chez nous, c'est pas chez G2? Parce qu'il y a un moment chez G2, les gars, Targamas c'était 11 games, 11 champions différents, 11 wins, je crois. Hein. C'était de la folie, les gars. Il y a un moment, il envoyait des brands, il était tellement en confiance, il enchaînait Brand, Lulu, Alistar, Nautilus, des Thresh, c'était trop fort. Hein. Senna. Oh là là, ça, Senna. En plus, il joue avec Flaquette, frère. Clairement, chez nous, son prime. Ah, je pense que ça se tape, hein. Je fais pareil avec G2. Non, on va pas réécrire l'histoire. Je crois que son premier split avec G2, le moment où il fait les 10 champions, 10 champions différents en 10 games, il y avait 7 aussi. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il était trop choquant. C'était son pic. Targa First 10, c'est son pic, je pense. Je crois que c'est quand même G2. Hein. Regardez ce que vous avez, les équipes LEC de merde. Regardez ce que vous avez. J'ai pas compris, mais je vais quand même appuyer sur le lien, frère, dans le doute. Ligue GG, c'est quoi ça? Once again, LR gets player of the game. The first 2 weeks, I was completely boosted. If I'm gonna be honest, I'm probably the best top laner in the league right now. Ça me dégoûte, les gars. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, on le regardait, il sortait des phrases en mode « J'ai plus envie de jouer en LEC, je suis dégoûté de la vie, je savais que c'était une mauvaise idée. » Moi, je tombe dans le rage bait, je suis un débile. Hein. Mais ça part de qui, tout ça?
Ça parle de deux Français. Non, ça parle des deux. Ça parle de deux personnes. Elles se sont rattrapées aujourd'hui. Ça parle de Sheo et de Sten. Sans ces deux petits cons là, oh la vie de rêve, de rêve. Pour les playoffs, on peut choisir qui on joue. La vérité, je sais même pas comment ça fonctionne. Je sais qu'avant c'était un délire de tu finis premier, tu choisis qui tu joues. Maintenant, c'est peut-être un délire de tes premiers, tu choisis entre les deux derniers qualifiés playoffs. Il y a peut-être un truc comme ça. Je me souviens plus du format. Merci pour le follow, mon frère Eowir. Merci frérot. Sten pour encore une game de merde aujourd'hui. Alors que Sheo, bah. Ça, c'est. Enfin. Aujourd'hui, ça va, c'est du joueur. On peut sucer. Là, on peut sucer. Non, mais laissez-moi. Moi, je vous jure que ça me tient à cœur, là. Le coach le plus décevant. Le coach le plus décevant, bon, c'est pas Réa. Ah, peut-être que des gens vont dire, ouais. Ah non, c'est Yamato, je suis un ouf, hein. Bah ouais, non, mais c'est Yamato, y a pas débat. Nero. Ouais, mais Nero, il n'y avait pas l'attente. Non. Nero, il arrive quand, Nero? Nero, il arrive que pour le Summer ou il a fait le Spring avec nous? Attendez, j'ai un trou de mémoire là. Nero, il a pas gagné les EUM avec nous. Il arrive ensuite. Spring 2000. Oui, c'est avec Kaori et tout. Je suis un ouf. Je suis un baiser. Ça, c'est Striker. Et Striker, il taille au moment de Game Ward. Et ensuite, le Spring d'après, on recrute Nero. Et là, Nero, le moment où. Vous vous souvenez du tweet de Nero avant la fin de la game? Aïe, avant la game éliminatoire, il nous envoie un pavé Sacom pour se. Pour se déresponsabiliser. Les gars, on revient de loin. Vous savez, quand je pense à des trucs ça comme, je me dis là, on va peut-être se qualifier au first end. On a la meilleure équipe d'Europe, mais on revient de très loin. Apples, vas-y, faut même pas le citer. Non, Apples, ça n'a rien à voir. C'est un sale fils de pute. Il est effacé de l'histoire. On peut pas parler de lui. Tu te rappelles du chauve qui était assistant de Nero, Nalkia? Vous vous souvenez des lives de. Après, en vrai, Nalkia, dans ses lives, il disait pas mal de bêtises, mais il avait le courage de lancer un stream et de s'adresser à la commu. Et ça, moi, j'applaudis. Félicitations. Il y avait des erreurs, il y avait des conneries, mais au moins il avait ce courage. Genre le club c'était les bas-fonds, il y avait rien. Il appuyait sur le bouton, lançait un stream et il parlait avec tout le monde. Et je me souviens des messages dans le chat, les gars, il y avait vraiment des petits cons, hein. Il y avait de quoi tilt, il y avait de quoi devenir fou. Il y avait. T'as le dernier des bronzes, le dernier des Iron qui vient t'insulter ta mère pour la dernière draft et tout. Ah, je sais pas comment il a fait pour garder son calme, mais j'ai un souvenir comme quoi tu disais t'avais un petit sgeg. Mais je sais pas si c'est un souvenir inventé. C'est un souvenir inventé. J'ai pas. Non, j'ai jamais parlé de ça en stream. Merci pour le follow, mon frère KOD444. Mais du coup, coach, Nero, le truc, c'est qu'on n'avait pas vraiment d'attente. Il y a eu un délire autour de copinage, je sais pas quoi là. Parce qu'apparemment, c'était un pote de Kamel, un pote de Niski, nan. Mais potentiel gâché, j'irai pas jusque. Ouais, je pense que c'est Yamato, hein. C'est Yamato. Vous savez que premier degré, plus on parle, plus les souvenirs me reviennent. Mon cerveau avait vraiment effacé cette période. Bah, moi, j'arrive pas. Moi, mon problème dans la temporalité, c'est tout mettre dans l'ordre. Mais de temps en temps, j'ai des petits flashs. Par exemple, tu vois, le stream de Nalkia, le tweet de Nero. Il y a des petits flashs qui viennent. Mais j'ai du mal à tout remettre dans l'ordre. Des fois, par exemple, j'ai l'impression que la LEC, c'était avant le split oublié. Je sais pas, je mélange tout, frère. Faut react une game du split maudit. Non, je préfère mourir. On peut regarder les games de. Un jour, on regardera peut-être une game de White-In pour se rendre compte d'à quel point on revient de loin. Mais pourquoi on s'afflige ça quand tout va bien? Ouais, moi, je comprends pas le call, hein. Pourquoi vous demandez à Kamel de react les trucs de Zuyangbo? Laissez Zuyangbo tranquille. On a une image de lui qui est façonnée. Maintenant, autant garder cette belle image du plus grand espoir chinois de l'histoire. Du plus grand espoir, du plus grand jungler espoir de l'histoire, c'est tout, on en reste là. Jin Heimer, j'ai pas le souvenir là. La game Rakan de White-In, il y a une game Rakan, il y a une game... Bah non, bah si, c'est le plus grand espoir de l'histoire, hein. Quelle image de merde, vous êtes fous. Le Dashin dans le Bush mid, waouh beau. Alors, si on doit parler de moves les plus choquants, moi j'ai une vidéo en tête avec une musique d'Alien et un certain 113 qui flashine au mid devant Saken qui ne comprend rien. Je crois que Saken choisir. Il y a 113 qui débarque avec son vieux Viego Tour. À cette époque-là, 113 c'était simple. C'était 4 games, 4 invades. Il y en a une qui se passe bien. T'as l'impression c'est le plus grand jungler de l'histoire. Et t'en as 3 où genre vraiment au bout de 5 minutes on savait qu'on avait perdu. C'était une catastrophe. La Nico de Saken. Non mais attends parce qu'il y a un autre tweet après. On va devoir en parler. Un Chinois a risqué la prison pour vanner Saken. Attendez, parce que je crois que c'est juste après. Voilà. Le roster cassé le plus nul à regarder sur LoL. Alors, au top. Cabochard Spring 2024. On va y aller petit à petit. Commençons par le top. Est-ce que... Attendez, on a quoi d'autre en stock là? Est-ce qu'on a autre chose? Si on regarde du côté de KCB, si... Cabo, pas d'accord. Bah, y a qui de... En général, on a eu de bons tops.
En vrai, ouais, on peut dire waouh. Hein. On peut dire waouh. Ça nous libère d'une. Tao 2026, c'est tout. Arrête, arrête, arrête. On va pas allumer des petits pour moi. KCBS, ça compte pas, frère. Parlez bien de waouh. Waouh, ça compte pas SVP. Bah, si on veut allumer waouh, on allume waouh. Hein. Bas les couilles de la Coupe de France. Bah, le problème, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de top. Hein. Si on doit en choisir un, c'est parmi Mainter, parce qu'il a fait assez de games chez KCB, je pense, pour le juger. C'est Adam, c'est Cabochard. Et c'est Kana. Mais le premier mec qui va me dire Kana, je vais lui insulter sa grand-mère là. Il a jamais vraiment joué. Ouais, c'est parmi ces quatre là. Mais le pire des quatre, Adam. Bon bah c'est pas lui. Ouais, c'est Cabochard. Hein. Ouais, bah oui. Mainter, aucun buzz. Ah, on est peut-être du. Ah, je sais pas. Sur un split, c'est peut-être lui. Ouais, non, c'est lui, c'est lui. Kana, mais uniquement le BO contre Fnatic pour les Worlds. Ah, si on parle de pire perf de la part d'un top. Ouais, mais non, il y en a trop. Il y en a trop, là on va devoir se poser et se refaire 800 games pour en choisir un. Mainter a pas fait la LEC avec KC. C'est vrai, mais il y a suffisamment de games pour juger. Par contre, Jungle, je crois que c'est Skins. J'ai peut-être bousillé un souvenir, mais je crois que Skins, il y a eu un LFL Days, il a piqué Lee Sin et il a bavé sur la map. Est-ce que je... C'est pendant les LFL Days ou c'est une autre game? Il y a une game, je crois, il envoie un Lee Sin et les gars, c'était dégueulasse. Horrible à regarder. Immonde. Hideux. Akaban, non, ça aussi, ça c'est rayé de l'histoire, ça n'existe pas. Il a jamais joué pour nous. Parlez pas de... Ah non, c'est pas Zuyangbo. Hein. Je préfère vous annoncer la couleur tout de suite. Ce n'est pas Zuyangbo. Je vais même aller plus loin. Si, non, là, roster le plus nul à regarder. Vous allez dire oui, merci, service rendu et tout, mais Closer, hein. Closer, c'est plus scandaleux que Zuyangbo. Non, non, je m'en fous, moi je m'en fous. Eh, j'ai pas d'argument, hein. Je pars juste en couille là. Je suis juste en train de tirer sur un homme pour mettre en valeur mon Zuyangbo. Hein. Qu'on soit bien clair, bravo. Non, mais il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Closer sans Sejuani. Closer sans Sejuani. Pas le souvenir d'une seule top game de la part de ce mec-là. Pas une seule. Boukada, ouais mais Boukada, vas-y, y a pas assez de game, KCB, sinon on peut commencer à parler d'Isma, on peut... Et encore, genre, Vi, j'ai même pas le... S'il vous plaît, la méta, wesh. Maokai, Sejuani, on peut pas juger Beau sur cette méta-là, c'est pas possible. Beau avec un clavier en LEC. Beau, tu lui donnes... Non mais, imaginez Beau avec... Je reviens sur le même débat à chaque fois. Hein. Beau avec des vrais solo lane, avec Yahoo, avec Kana, bon bah c'est le meilleur jungler de l'histoire. Malheureusement, hein, je suis désolé. Skins, il avait une bonne, plus ou moins bonne équipe autour de lui. Peut-être, hein, tu vois, il y a quand même des Kaori, des White qui se baladent, c'était compliqué. Beau, cette année en LEC, ça fait pas top 10, je le jure. Hluff. Vas-y, hluff. Non, mais tu as dit je le jure. Mais moi, je veux que tu hluff. Si t'as des couilles, c'est pas possible. On s'en bat les couilles de ton flopper. Non, de ton clopper. Tout ça carrément. Linsas. Non, Linsas, en vrai, il était bon. Il était bon. Et même, le moment où il nous quitte, il va chez Vitality. Son premier split est tellement convaincant, les gars. J'étais dégoûté. Il y avait un truc, ça se foutait de sa gueule. Ça faisait les affiches où il y avait écrit salope derrière et tout. Ça lui a envoyé un traitement de bâtard. Mais il était pas mauvais. Hein. En fait, il y avait du potentiel dans Linsas. Aux IMIA, c'était horrible. Moi, je le trouvais pas horrible. Je me souviens d'avoir regardé quelques games et j'étais dégoûté parce que je lui souhaitais le malheur et il était pas mauvais. Le flash dans l'Aro de H. J'ai pas le souvenir de ce move là. Linsas IMIA quand il avait déjà signé. Je crois que j'ai rayé ça de ma mémoire, frérot. Linsas, on voulait le keep. Bah oui, on lui avait offert un contrat. Hein. C'est quoi tout ça que vous... Win rate des joueurs cassés. Je crois que je sais ce que je vais voir. Hein, parce que je l'ai entendu dans le stream de Kamel tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment vrai? Kameto a vraiment un meilleur win rate que Zuyangbo. Voilà, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Niski 0. Beau 18 games, 4 wins. Vous avez vu ce qu'il a dû subir. Mon Zib à moi. Mon jungler. My Chinese jungler. Ce qu'il a dû subir. Les solo lane qu'il a eu et tout. Par contre, les 3 games, c'est quoi? C'est les 3 games de Coupe de France? C'est les games qu'il a... Je crois que c'est ces games avec les Day of Skun, je sais pas quoi. C'est ça, non? Avec les Sejuani. Ce qu'il nous a fait subir, miskin, hein. Notre GOAT a subi sa Kun. Non, mais on va y arriver. On va y arriver. Par contre, c'est qui le top 1? Adam, Xmati, n'existe pas. Buzio, Yahoo, Kalist. Ah, d'ailleurs, ouais, enfin, je dis existe pas. Vous voyez la méta là sur Twitter autour des joueurs polonais? Je sais pas ce qui se passe là-bas là. À chaque fois que je vois un tweet de Melonic, j'ai les yeux ça comme. Genre, je suis obligé de relire le tweet 5 fois pour être sûr que c'est vraiment lui qui a écrit ça publiquement devant tout le monde. Tu regardes les coms, tout le monde suce et tout. Lui, Syncroft, heureusement qu'on comprend pas ce qu'il dit parce que je pense qu'on se balade sur son stream, on entend des trucs de ouf. Buzio est polonais. Non, mais là, je parle des joueurs de la ligue polonaise. C'est un énorme fils de pute, mais mon Dieu que je l'aimais. Ah non, mais Syncroft.
Syncroft là, son comeback là, je crois que j'ai jamais vu ça dans ma vie, hein. Le comeback pour venir prendre les EUM, la vidéo à la fin, le moment où ils prennent le titre, ils sautent dans les bras de Saken, j'étais à deux doigts de pleurer. À deux petits doigts de pleurer, il était tellement confiant. Est-ce que vous vous souvenez, voilà, c'est des souvenirs très précis. Est-ce que vous vous souvenez de sa game Dr Mundo? Les gars, j'ai envie de pleurer là. La game Dr Mundo, il a jamais joué Mundo de sa vie. Je crois qu'il envoie un DM à Marex juste avant pour lui demander le clear. Bam, il arrive à 4 minutes, il envoie des haches, il tue le mid sous sa T1. Oh là 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 là, first time Mundo, il fait ça. C'était le joueur d'une vie à l'ancienne, hein. C'était contre Vladi en plus. T'es sûr de ça? C'était à l'époque où Vladi jouait dans son équipe grecque là. Kalist était tout seul dans sa team, miskin. I'm Syncroft and I'm jungle for Karmin Corp. Il y a eu aussi la déclaration de Syncroft, la petite déclaration dans l'équipe, vous vous souvenez du screen là? Quand tu joues pour casser, tu dois être prêt à subir la pression ou je sais pas quoi. Tu dois être là pour gagner. Les gars, il y avait trop une aura, c'était bizarre, c'était particulier. Meilleur code de notre histoire, malheureusement on peut plus la ressortir. Et ça c'est bien dommage. En vrai, Saken sans Syncroft. Il y a eu le moment aussi, la Zumba, quand Syncroft rejoint BDS. Vous vous souvenez de la soirée où Syncroft, je crois qu'il y avait eu une game, il y a eu une game KCBDS, je crois, ou un truc... ouais, il y a eu une game KCB-BDS, et il a tweet en faveur de BDS. C'est parti en couille sur Twitter, on s'amusait tellement. Ah là là, quelle époque. C'était incroyable, dommage, c'est un trou du cul, ouais. Ouais. Saken sans Syncroft a toujours été mauvais. On peut parler de Saken chez French Flair là? Saken avec Natinat. Tiens. Il avait un combat de boxe avec... Oui, il y a eu ça. Le combat de boxe avec son maillot cassé. En fait, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs autour de Syncroft. Buzio, déjà top 4. Yahoo, déjà top 5. Kalist, j'étais choqué de voir qu'il était déjà à 500 kills. 113, il a un bon win rate, hein. Wow. Ah, mais c'est parce qu'il y a KCB ensuite. Quoique, même avec KCB, je crois, ouais, ça m'étonne là. 68% 113. Targamas, Antera, pas mal aussi, hein. Bien. 113 a bossé tout de même. Non, merci pour service rendu, 113. Il n'y a pas... Beau, ne l'insulte. Je sais pas si vous arrivez à lire là. Je sais pas s'il y a un moyen de zoomer. Ah, je crois qu'on peut pas trop zoomer, désolé les gars, hein. Cabochard, Vladi... Saken a un... Bah ouais, en vrai, c'est logique vu toute sa saison chez KCB, Closer, Jizuke, waouh. Mais attendez. Mid, le roster le plus nul à regarder. Je veux bien pousser la hate, la vérité, hein. Vous savez à quel point je déteste Vladi et tout. Moi j'assume. Moi, c'est pleinement assumé. C'est vraiment... Je lui en veux trop... Enfin, en fait... Je peux pas ne pas lui en vouloir, c'est 1 an de sacrifice, on aurait dû faire ses Worlds. J'étais trop au fond du trou. Mais le joueur le plus nul à regarder, bah oui, on est tous d'accord, hein. Je sais même pas si c'est Saken Winter ou Saken Spring. C'est quand, Nico? Ça, Nico, c'est au Spring ou c'est au Winter? Le Summer, Vladi, je voulais pleurer. Ouais, mais tu vois, il y a une game par-ci, par-là, à la limite. Il y a des games immondes, hein. Sa game Annie, sa game Galio, il y a des trucs dégueulasses. Mais vas-y, de temps en temps, tu mens. Mais je vous jure que Saken... La game Akali. Oh là là, la game Akali. Il y a une game Azir où il est immonde aussi, je sais plus c'est contre qui. Il y a la game Nico. Non. Saken 2024, c'est trop. Je sais pas pourquoi t'as mis Vladi. La vérité, hein. La game contre la Akali du Manoïde. Alors que pourtant, à une époque, les gars, Saken, c'est finale EUM et il te pond 3 champions qui n'ont rien à voir. Corki, Akali, Renekton. La finale EUM où il a sorti les 3 pics là. 3 playstyles différents, il te gappe. Oh là là, son set contre Vitality. Non, c'était trop méchant. En termes de sensations, qui m'a le plus fait... celui qui m'a fait le plus crier, c'est Saken, je pense, quand même. Mais parce qu'on était en LFL, on se rendait pas encore compte, tu vois, qu'il y avait une étape au-dessus. Enfin, on s'en rendait compte, mais on kiffait en LFL. Vladi a littéralement win trade la LEC, STP, Eto. Ouais, mais le plus nul, je pense, hein, elle est... Oh. Eh, y a pas un mec, je sais pas, y a pas un mec qui peut investir 30 millions, les 30 millions de Macron là dans l'IA. J'ai un rêve les gars, investir ces 30 millions pour créer une IA qui est capable de reproduire Vladi Summer 2025 et Saken Spring 2024 et les 2 lanes. Oh là là, je veux voir cette lane à tout prix les gars. Je veux voir le Galio contre le Nico, il y a moyen de pleurer de rire je crois. Et on leur donne leur jungler respectif, hein. Rien à foutre, non mais on va lui donner beau, on va lui donner les mêmes équipes. Je ne sais pas. Ne sont-ce pas là 2 joueurs de merde? Oui, mais je ne sais pas qui gagne la lane, hein. Saken se fait tuer. Non mais attends, j'ai bien précisé, c'est Vladi sur Galio, hein. C'est Vladi sur Annie, sur son pire pick. Saken éteint Vladi en lane. Saken le tue, Vladi le défouraille. Je vois qu'il y a un débat, hein. C'est pas si évident là.
Abe Dague, Sar tout ça, c'est lui le plus claqué au mid. Bah, bizarrement, je sais pas si vous allez me prendre pour un ouf, mais Abe Dague, je retiens plus de positif qu'autre chose, hein. Qu'autre chose, pardon. Il y a des games où il était pas bon, c'est sûr. Mais je sais pas, c'était un meneur d'hommes, tu t'attendais pas à grand chose de lui. Non, c'est. Ouais, voilà, c'est ok, hein. Abe, c'était ok tiers. Je sais pas, je m'attendais pas à grand chose de la part d'Abe Dague, perso. Même s'il avait fait. Je crois que c'était. Il était chez Excel, il était en LEC et tout. Ouais, je sais pas, dans mes souvenirs, il était ok, hein. J'en ai aucun souvenir. Bah, je suis incapable de citer le moindre move d'Abe Dague, mais je suis capable de dire qu'il était ok. Regarde les stats DPM des deux. Non, mais t'inquiète, on va faire un tour sur DPM et Gold GG. On oublie. Il est obligatoire celui-là ce soir. C'est juste qu'on a abusé en comparant Saken et Faker. Et je trouve pas ça abusé maintenant de comparer Yahoo et Faker, hein. Merci pour le follow, mon pote BC Yoska. Merci frérot. Ceux qui oublient trop Saken sont des nouveaux arrivants, Eto. Il nous a fait vivre nos meilleurs moments. C'est quoi votre meilleur moment? Je sais même pas pourquoi on part dans un délire de nostalgie ce soir. Mais mon meilleur moment, genre la game qui m'a le plus, je sais pas, j'ai ressenti quelque chose, c'est le first stand. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Les solo queues de Zhu Yangbo. Ah non, abuse. Même moi, tu vois, je veux bien sucer et tout. HLE, je crois, hein, là, il y a un message dans le chat. Je crois que j'ai plus crié, j'ai plus hurlé devant le BO3 contre Yukam, hein. Les gars, Yukam, ah non, hein. Le 1v1 Rai Saken contre Urgot au bot. Ensuite, suivi du fight au top où il erre dans la backline as Rise. Il touche son E sur 3 mecs, il envoie le Q, il touche tout. C'est difficile de faire. C'est peut-être la plus grande game de l'histoire de KC, hein. On pouvait me parler de HLE et compagnie, mais Yukam, j'ai jamais autant crié. Mais c'est parce que on était quand en LFL. On se rendait pas encore compte de ce qui titre LEC. Bah, vous savez quoi? Je vais peut-être dire une dinguerie là encore. Le titre LEC, j'étais hyper content, y a pas de souci et tout. Mais je crois que c'est pas top 2, top 3 de mes souvenirs, hein. C'était cool, hein. C'était vraiment bien. C'est le premier titre et tout, j'étais content. Mais c'est pas en mode. Tu me dis, ton meilleur souvenir cassé, c'est pas le premier truc qui me vient en tête, hein. Ouais, il y a quand même des mecs qui me disent réel, moi non plus. Il y a des points d'interrogation, mais frérot, Viper. Ouais, par exemple, je mets la game HLE au-dessus du titre LEC. Je mets peut-être même le BO contre Top eSport. Moi, j'ai vibré. Ah, je suis désolé. Le BO contre Top eSport, moi, j'étais comme un ouf, hein. Je crois que c'est devant les LEC. Je sais pas, affronter la Chine et tout, c'était une première, il fallait le vivre. 3-0 contre G2 avec la Game 3 de Kana sur Gnar. Non, c'est vrai, il y a le R Gnar et tout, mais je sais pas. En fait, je pense que je suis tombé dans l'embourgeoisement pour cette finale LEC. J'étais en mode, je sais déjà qu'on va la gagner. En fait, j'étais trop confiant. Il n'y avait pas ce stress. La finale, alors que les EUM, il y a ce truc de trou du cul, hein, je l'admets. Mais en fait, tu sais pas contre qui tu joues. On jouait contre des Fantasma, des Yukam, des mecs qui jouaient des Garen jungle. Tu pouvais pas savoir à quoi t'attendre. Et quand t'arrives dos au mur contre une équipe EUM, c'est difficile. Je vous parle à l'ancienne là. On n'a pas assez vibré versus G2. Ouais, je suis en plus 3-0, clinique et tout. Non, 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 non. Le BO de CFO, le stress sa mère. Est-ce qu'on a mieux en stock là? Les EUM qu'on a gagné contre LDLC, on est d'accord qu'on s'en bat les couilles. Oh là là. Ah non, non, là, il y a un souvenir. River Sweep Vitality. Et c'est qui envoie le tweet? C'est 113, non? C'est 113 à 2-0, il envoie un tweet, il écrit 3-2. Oh là 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 là. Non, en termes de... Non, non, c'est trop méchant. Ah, je crois que ça aussi, c'est devant le titre LEC. J'ai pas envie de faire le mec, voilà, qui rabaisse les titres qu'on a eu et tout, mais c'est trop dingue. Réagis à l'interview de Buzio avec OTP. Ça dépend, elle dure combien de temps, mais je crois qu'elle est trop longue, hein. Ça l'avait démarré sur Twitter, ouais. Le moment où il tweet ça, tout le monde disait vas-y ferme ta gueule, s'il te plaît concentre-toi sur la game et tout. Et à la fin, tout le monde lui a sucé la bite. Et il a raison. Et juste après, je crois que c'est la même game, hein, si je dis pas de conneries. On a eu le tweet de 113, River Sweep, et ensuite il y a eu une petite vidéo là où Diplex admet se chier dessus à chaque fois qu'il affrontait Saken. Je crois que c'était trop. Non, non, Diplex qui se chie dessus, 113 qui envoie le tweet, River Sweep Vitality, demi-finale EUM ou quart de finale, j'ai plus le souvenir. Non, c'est trop méchant. En fait, il y a trop une histoire. Ouais, il y a trop un truc. Il y a trop un truc autour de cette équipe. Regarde, c'est quoi ça? Attends. Je sais pas, en plus, tu m'envoies les réponses. 2 secondes. J'essaie de penser à d'autres souvenirs, mais... Yo, what the f are you doing, yo? Me? We won, why? Ah, en fait, c'est tout droit, hein. Reckless qui fait son discours pour retrouver... C'est quoi le... Attendez, j'ai vu des mecs écrire ça, là. Mais c'est quoi le discours de Reckless? Je l'ai plus, là. Le discours de Reckless pour nous sauver, c'est quoi, ça?
Je suis désolé, hein. Je préfère être honnête. Quel discours? Le discours pendant les EUM. Voilà, je l'ai plus là, hein. La signature de Reckless reste plus grand que tout ça pour moi. Bah, allez, le lendemain de la signature de Reckless, je me souviens de... Non, je sais plus c'était quel jour. Mais je crois juste après, je vais à la fac, les gars, j'étais comme un ouf. Comme un ouf, je sautillais, frère. Je marchais, je sautillais. Je me souviens parfaitement de la discussion avec un Sahab. Il me dit pourquoi t'es content? Je lui dis parce qu'on a signé Reckless. Il me dit explique-moi Reckless en termes footballistiques. Et j'ai fait le trou de balle. J'avais dit c'est l'équivalent de... Je sais plus, j'avais dit quoi, genre l'OM qui recrute Zlatan. Je sais pas, j'avais dit un truc comme ça. C'est complètement débile. Le CF, non, il y a trop de souvenirs, il y a trop de souvenirs. ADC, le plus nul à regarder sur LoL. Je suis pas sûr que ce soit Upset, hein. Je le trouve dur, la petite Ryan, hein. Upset Spring 2024, non. Non, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. X-Mati, on va sur ce stream-là, là. Sur mon stream, vous allez cracher sur X-Mati. Sur monsieur, comment il s'appelle? Matthews quelque chose? Ah non, 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 non. Ah non, 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 ça pour moi c'est ban. On parle pas suffisamment de ce mec-là, mais c'était trop fort, hein. Enfin, c'était trop fort. Il faisait ce qu'on lui demandait de faire, hein. Weak side, laisser Targamas, Rome et tout, c'était trop méchant. X-Mati sur Ezreal, j'ai des souvenirs aussi de Varus, je crois. Non, Kai'Sa. Kai'Sa, Varus, il volait tous les Drakes. Il volait tout. Oh là 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 là, il volait tous les Nash, tous les Drakes, c'était trop. C'était trop, c'était trop. Jinx aussi, non, c'était trop fort. Jack Spectra aurait fait mieux. C'est vrai qu'il y a une mala autour du fait qu'on a cassé l'agreement verbal avec Jack Spectra pour recruter Reckless. Et en soi, il fallait le buzz, il fallait le buzz. On peut parler des tier lists de Solari avec Narcus qui nous rendait fous. Mais vous savez que là, je vais pleurer, hein. Par contre, le plus nul à regarder, Yamato. Qui a pondu les... Après, le truc, c'est qu'il a pas vraiment eu sa chance. Il a fait un split et après Selem. Mais il a eu le temps de nous pondre une Lilia dans Milio. Enfin, il a piqué Lilia 100 balles Milio. Et ça, c'était scandaleux. Mais je crois que dans mes souvenirs, ouais, voilà, Nero, c'était pire, hein. Nero, il nous... C'était... Waouh, waouh, waouh. Les drafts de Yamato, re-regarde-les, c'est surnaturel. Nero, l'horreur. Ouais, mais... Après, il a eu que 9 games, miskin. Lilia, Milio, il n'y a pas débat. Il a tué Zuyang. Non, c'est pas Yamato qui a tué Zuyang, c'est ses deux solo laners, il faut le dire. Il a tweet avant la fin de la game. Oui, j'espère que tu parles de Nero, parce que Yamato, j'ai pas de souvenir ça comme, hein. Nero, c'est 100 fois pire, et en plus, il assumait rien du tout. Je sais même pas ce qu'il fait maintenant. Nalka, je crois qu'il a retrouvé un... Je crois qu'il a retrouvé un job, là. Il est dans une équipe. Wadi existe encore. Pose cette arme. On a eu pire que Wadi. Hey, Yasga, Yasga, Yasga. Pose-moi cette arme gentiment. Yamato, il a plus de vidéos avec Taurin que de Win LEC. Ah, il est pote avec Taurin aussi, hein? Yamato a défendu la Palestine. Quel autre coach l'a fait? C'est vrai. C'est vrai. Non, mais après, c'est GG à lui et tout. Mais laisse-nous parler de League of Legends, frère. Tranquille. Beau, avec la team qu'on a actuellement, bah tout simplement le meilleur jungler de l'histoire. Ouais, il faut le dire, hein. Wadi... Non, ça, je lis pas. Ça, c'est trop méchant. Alors. Après, on fait un tour Gold GG. Et je crois que là, dans les prochains tweets, il y a un truc sur Reddit. Préparez-vous, les gars. Je crois que c'est le meilleur joueur du monde. Derrière la Yamal. Parce qu'il va falloir parler de la Yamal aussi. Mais Ryan Cherky, quand j'ai vu ce graphique, les gars, Starfalin. Là, c'est Florian Wirtz. D'ailleurs, je sais pas comment ils ont trouvé avec un aussi bon graphique. À chaque fois que j'allume Liverpool, il pue sa mère. Cole Palmer. Bruno Fernandez, c'est très fort. Mais alors, Ryan Cherky, bah. Il est où mon truc là alors? Je crois qu'on arrive. Le comportement de Vladi est inacceptable. Il perd toutes ses répliques et ne fait jamais rien. Quel putain de loser. Et le fait que Razork entre seul sans céder à chaque combat est criminel. Ces deux-là ne peuvent pas continuer comme ça une seconde de plus. Rendez-moi mon club, bande de fils de pute. C'est le craquage. C'est le craquage. Là, j'ai peur de ce qu'on va voir, les gars. Il y a des mecs qui sont en train de craquer. Et il y a un tweet juste après, je crois, j'ai dû le mettre en signé, avec une liste de liens, j'arrive plus à parler, de liens Reddit. Express LOL. Mais Express LOL, c'est pas un enculé, lui? Attendez, 2 secondes, je veux juste regarder les réponses en balle. Merci. I guess we can add some players, on s'en fout. You just had to keep popping me kicks and getting Mainter as top, but you decided to complicate things as always. Il y a un truc qui est sorti apparemment, enfin je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est pas Vladi qui a demandé à recruter Ampiros. On est plus proche de l'inverse. Enfin, en gros, Ampiros était déjà recruté. Et ensuite, Vladi a rejoint. Est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est voilà, si c'est la réalité, mais quelle honte! Quelle honte! C'est Grabs. Ah, c'est Grabs qui a insisté pardon, pour avoir Ampiros. On a appris ça, c'est une honte. How is possible that our jungler, Ampiros and Lopsa, are more mature than Razork? Korki and Xinzao pick jokers. Can we please kick Razork?
Ah, la hate commence à changer de... Oula, oula. Next year with new roster is the year. Gillette Club. Management changes must be made after this split. Another year of management masterclass for Sam Matthews. Sorry for Razork. Ah, ça fait peur là les réponses, hein. Horrifying. Hopefully next match can be better. Attendez, parce que je crois que j'ai enregistré un truc. Voilà. Ah non, ça c'est G2. Ah mais c'est encore plus grand, je crois. Attendez, attendez, on doit se concentrer sur G2. Non, 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 parce que eux aussi vont... Apparemment, ça... J'espère que ça n'a pas été supprimé. S'il vous plaît, ne me dites pas que ça a été supprimé. Il y a peut-être des trucs sur G2. Absolutely all the fault lies with Romain. Attends, alors celle-là, je m'y attendais pas. Hop, 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 hop. Romain Bijard, on s'attaque à Romain Bijard. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Moi, je pensais que ça allait allumer, je sais pas, la brove, des trucs. Romain Bijard. It is incredible that an organization as important as G2 leaves so much responsibility in one person. It cannot be possible. J'avoue que là, je la comprends pas la hate. En vrai de vrai, hein. Je suis content parce que il se fait vanner, mais car il a décliné Busio Inspired. Mais attendez, Romain, c'est un directeur sportif ou c'est un manager? Parce que je me souviens d'une vidéo de Laure où elle va dans les locaux G2 et t'as plutôt l'impression que Romain, c'est le genre de mec qui est là pour mettre à l'aise ses joueurs, pour vérifier les scrims en balle et tout. J'ai pas l'impression que ce soit lui le vrai décideur des joueurs, non? Les deux pour le coup. Ah donc c'est vraiment c'est vraiment la superstar, c'est le Guardiola. Il fait tout, frère. Normal de garder Scumont, ça. Non, Scumont, c'est pas un scandale. Mais décliner Busio, il a pas décliné, Kamel a dit qu'ils ont pas du tout voulu explorer. Ah, ils se sont même pas intéressés à Busio? Je crois que c'est encore pire, hein. Non, ça je dis pas. Il fait les deals, on le sait, même si ça doit être les coachs qui choisissent. Attends, je vais quand même lire parce que ça m'intéresse. Et je m'attendais pas à voir son blaze. Romain, solo bringing down G2 legacy and prestige in the span of 1 year, LMAO. Maybe not yet, but the next Dardo. Pour un winter, ouais, c'est... Mais je trouve ça méchant de ouf, hein. Logique, ils font quart de finale l'an dernier. Mais même la saison dernière, au Winter, ils étaient pas dingues. Et on sait très bien que G2, c'est le genre d'équipe à scale. To be honest, his roster moves has always been utter shit. He's being saved by having the best European player ever in contract and him wanting to stay in G2. If Cabs had a Perks-like personality, Romain would be fired 5 times already. Alors... Il y a peut-être... Moi, non, 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 non. Il y a un petit peu de vrai, il y a un petit peu de vrai. Il a de la chance d'avoir Caps. Il a de la chance d'avoir un mec, je sais pas si Caps aime vraiment G2 et tout, mais on sait qu'il veut y rester. T'as pas changé ton roster, t'as pas à risquer du début 1. Non, pour moi je les trouve durs. S'attaquer à Romain, ça m'étonne de ouf. Probably good if they miss out on playoffs, then they might be able to figure their shit out if they need to replace people or bootcamp. Ok. It's likely we will see some changes. I doubt Romain is gonna get the axe, but I will be open to seeing coaching changes. G2 GM Romain FR says he had one response to agent looking to sell him player this offseason. No, sorry, good luck, ciao. Attendez, j'ai peut-être mal compris. C'est-à-dire, il y a un monde où il y a eu une discussion pour des joueurs et il a juste dit no, sorry, good luck, ciao. J'ai pas compris là. Vas-y, on dirait les fans de City qui râlent, ils sont pourris gâtés, ils font que win. Oui, Romain a dit. Ah ouais, ok, je vois. C'est plus la condescendance qui dérange en fait. Oui, ça lui a proposé Busio. Mais c'est une vraie info ça? Merci pour le follow mon pote Cassé Matisse. C'est un tweet de Chip. Je mets l'huile sur le feu avec la quote. More like all G2 players are under contract, ok? Yeah, Jude is just a great mascot. Shouldn't be doing anything more complex, Imo. Ça propose plein de joueurs à chaque mercato après. Oui, mais de là à dire ciao, il loue le message. No sorry, good luck, ciao. Je sais pas, intéresse-toi. Surtout, on parle de Busio là quand même, hein. En gros, il se mange une côté team building. C'est vrai que ça ressemble. Enfin, quoique, he doesn't play the game, but I guess he's a good cosplayer. So we should let him. Désolé, la vérité, pardon. Alors, good cosplay. Eh, je m'y attendais pas, non mais là, on change de fusil d'épaule. Vladi à ses grailles, faut s'attaquer à quelqu'un d'autre, hein. Qu'on me fasse un montage avec le truc qui défile là. Fallait attendre quoi d'un mec d'école de commerce? Je suis même pas sûr qu'il ait fait une école de commerce, hein. Non mais je rigole, je vais pas faire ça pour lui. Been saying this for years and always got downvoted to hell, saying he's a no full roster builder. Next Dardo, c'est vrai, attendez. Oh full roster builder.
The next Dardo. Mais en fait, c'est tellement méchant. Dardo, c'est pour Romain. Bah oui, frère. C'est vrai qu'il y a eu Awful, Utter Shit. Mais tout ça sur une page Reddit. Mais c'est des enculés, hein. Après, le vrai décideur, c'est Caps. S'il voulait pas changer le roster, logique de ne pas s'intéresser au mercato. Ouais, en vrai, je me mets à la place de Romain. Caps me dit un truc, la vérité, je suce. Hein. Oh, priorité au direct, tweet de Yahoo. Même si c'est un tweet de merde, on s'y intéresse. Hop, 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 2 secondes. On revient, Romain, on arrive. Qu'est-ce que c'est? Calm down, guys. Je me demande si c'est vrai, si c'est lui qui tue. Ouais, je pense que ça m'étonnerait quand même. Mais c'est mon joueur préféré. Hein. C'est nous la commune toxique, les gars, vous en faites pas. Après, on peut être honnête. Hein. On peut être honnête. Là, Romain prend cher. Mais c'est 1% par rapport à ce que Clément a pris. Hein. Et ce qu'il prend encore. Après, Clément, il y a certains trucs pardon, qu'on peut vraiment lui reprocher. La vidéo avec Côté, les DM avec Yasga. Mais au global, on a été 100 fois plus méchant avec Clément que les fans G2 l'ont été avec Romain. Après, c'est que le début, certainement, pour Romain, je ne sais pas. Merci pour le follow, mon pote Juste DCL. Merci, frérot. DPM LOL, Caps. 2 secondes, 2 petites secondes. Ibai Lainos a tweeté. Hein, pourquoi tu veux regarder ça? LEC versus. Ah, il est tout seul dans l'équipe, hein. Bravo. Tu veux que je te dise quoi, frère? Bravo à Caps. Hein. Bah, on va s'occuper de DPM après. Kalis vient de le faire en 98 games. Une nouvelle étoile brille au-dessus de l'Europe. Il a fait en combien de games? Attendez. 91. Ah, il est top 2. Ah, il est que top 2. Il est que top 2. Je suis dégoûté. Il a fait en 91 games. XPK de merde là. Devant Reckless. Devant Alexis, Stabs, Frogun, Exilé. Ouais, je vois des blazes là. Caps l'a fait en 126. Larsen en 126. Ah, c'est vrai que c'est le top 1. Ouais, non. Asie, la formulation du tweet. Il a oublié. Ah non, c'est 24 mars 2024. Ok, ça va. XPK jouait en S1 aussi. Il n'y a que des dinosaures. Bah, dans l'ère moderne, c'est le meilleur Calis du coup. Vas-y, l'époque de XPK, c'est vrai. Mais du coup, le tweet que tout à l'heure, ça m'a envoyé d'express, c'est ça? Los Ratones Ouais, ok. Ouais, je pense que c'était ça. Allez, on se rebranche, on se rebranche. Ça, c'était le premier truc sur G2. Il y a d'autres trucs. Deuxième lien. Mais c'est que ça, en fait. Mais attendez, mais... Voilà, je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait allumer les Labrov, je sais pas, des joueurs, quoi. Là, on est sur 2 liens, 2 fois Romain. Good job, Romain. I want to be... Donc ça, c'est... Yai qui parle de Buzio. I want to be the best in the West as a sub-jungle duo, and I think so far it's been going very well. Our synergy is getting better and better. It's very easy to communicate with him and to learn from each other. Ok. To be honest, Yai himself is pretty boosted. Non. Non, s'il faut, on va faire monter des gens tout à l'heure. On peut débattre du MVP, dire qu'il est boosted, mais quelle honte. Il y a 3 heures de la part de Cosmic Monkey. He is nowhere near someone who can pull his weight internationally. I would have loved to have Buzio though. I don't understand. We aren't doing that poorly in terms of finances compared to other teams. We have the Western GOAT, nah. Why are we not pursuing more aggressive roster moves? Why are we stuck with this mediocrity? I was hard against the narrative of kicking Skumon for Inspired, but not taking Buzio 1, I can defend. Lui, je suis d'accord avec lui. Lui, c'est W. Je pense que virer Skumon pour Inspired, en soi, même s'ils le font, c'est pas non plus... Ouais, si, en vrai, c'est peut-être un scandale. Hein. Quand tu vois les stats de Skumon, ce qu'il a porté à l'équipe et tout, tu sens que c'est un espoir de malade. Il était plus ou moins confiant au World. Enfin, en fait, Worlds, je m'attendais à ce que Skumon vraiment se chie dessus, sous la pression et tout, et ça a pas été tant le cas que ça. Hein. Plutôt à l'aise, je trouve. Inspired est trop cancel. Bah ça on n'en sait rien. Flaming Yike only works if you replace him with someone better. Ok. Meanwhile, we have a jungler that is playing on 1000 MS, brain delay and can't Pantheon ult on time. We also have a support that can't even right click a Nautilus and lets him take the haze. Ouais, après ça, la Brof a fait de la folie, hein. A fait de la dinguerie. Il a laissé le Nautilus s'en sortir. Non, ça c'est abusé, mais quand même. Buzio is Polish. Well, when BB is your top laner, you can succeed. Ok, là je les trouve plutôt soft. Attendez, il y a un lien. Ah non, c'est le même lien que ce que je regarde. Ok, troisième truc. C'est encore Romain. Recent LEC performance and Reddit posts. Hey G2 Army. Attendez, c'est un tweet de qui? C'est genre c'est G2 mode team. Et là, faut regarder les réponses en dessous, genre. I think we deserve a video with Romain. From Romain with some explanation and maybe a question and answer to let some frustration. Ah ouais, waouh, bravo. Non, ça bosse chez G2. Hein. Bravo, ça.
Ça demande des règlements de compte et tout. Non, bravo. While hate and needless negativity are unnecessary. Ouais, ok, donc il fait le bon, il essaie de nuancer. Cassé. Kicked most of their roster and failed to make MSI Worlds. Navi won a couple BO1. MCOY, almost same roster for 3 years. It is just BO1, a terrible metric to draw any conclusion from. Bon, en soi, lui, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. Bon, en soi, c'est factuel. On a viré quasi tout le monde. Mais lui, je suis d'accord. C'est que des BO1 et je les trouve durs avec G2. Hein. Enfin, ils peuvent vanner quelques joueurs, genre Labrof et tout. Ça me choque pas, mais waouh! They deserve the criticism start with management to player because made G2 to look like mid to low org. Maybe it will be good to have post-match then. It's all Romain's fault. No, I think I forgot the off-season posts. They're silencing us. Silencing feedbacks. Can we expect anything from Team? Je sais pas. Vous trouvez qu'ils en font trop ou vous trouvez ça normal là? Moi, je les trouve un petit peu durs avec l'équipe. Hein. Enfin, après, ils sortent de quart de finale de World, c'est vrai. Et si vraiment ça se qualifie pas pour les playoffs, c'est une dinguerie. Mais en fait, j'ai trop l'habitude, moi, de G2. G2 Winter, pour moi, c'est la classique. Hein. On faisait pareil avec KC 2024. Je pense qu'ils en font pas trop parce qu'ils feront pas les playoffs. Is the season so far satisfactory, especially after saying you have the best players in every role? Alors ça, je ne suis pas d'accord. Le best player in every role, ça, non, 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 non. It's the same every winter split. So calm the duck down. Bah, moi, c'est ce que je pense aussi. Il y a un autre thread où ça parle d'avoir Caliste et Busio. Est-ce qu'il est ici? Attention. Attention. Fifthly, Bling Renekton for Broken Blade of all people. Oula, ouais, lui, il est en pétard, là. Honestly, that draft was just put on Sama on something. I like Caps, ok, ok, là, je vois rien de spécial. Si quelqu'un a le lien pour Busio Caliste, je suis preneur. You forget that BB is IGL and IRL of the team. Ok, là, il n'y a rien de si dingue. Où il y a un lien. Je crois qu'il y a un lien. Bah, c'est la même chose, non? C'est pas... Oula. It's so funny how people are still here defending this team. Nanana. Caps, je crois que ça parle de... Ouais, j'ai vu. Also, I love the people that say Romain is so smart. He's just waiting to get Busio and Caliste next year. Bro, if G2 has become a mid-table team by the end of the year, why in this world would Caliste want to join a broken org? Haha, it's so funny how delusional most people are. Bon, soit sur ça, il a raison. Hein. No way Busio and Caliste will join. The train left half a year ago and Romain overslept it with his delusion. Agreed, and if they want Caliste, they have to show they are the best. Attendez, donc là, en gros, ce qui se passe, c'est que G2 joue uniquement pour attirer Caliste. Mais quelle honte! Mais même avec tout ça, ils ne l'auront pas. Hein. Là, leur seul objectif, c'est pas faire les Worlds, c'est je sais pas quoi, c'est faire assez bonne figure pour attirer Caliste. Ils veulent tous Caliste, bah visiblement. Hein. In what world is running back the same team everyone knows is average at best, while KC proves that they will upgrade and get Caliste the players possible, ok? There will be no BO3 this split if they play like that. Ok, ok. Mais on n'a pas vu, en vrai, on a vu personne dire ouais, il nous faut à tout prix ça. Hein. Guys, don't worry, it's all planned. Listen up, they figure that playoff will be on the line tomorrow in the Classico. Ok. J2GM, Romain says he had one response at this point. Mais attendez, on l'a déjà lu celui-là ou je suis fou là? Le DPM de Hans, j'arrive. J'ai l'impression qu'on l'a déjà lu. I hate him so much that arrogance and lack of humility brought us to this point. Guys, fellow Fnatic fan here, get Broken Blade out of G2 ASAP. List of non-catastrophic games for Onsama in 2026. Ah non, on l'a jamais lu celui-là. Hein. Bravo, non, enfin ça s'attaque à Onsama, enfin. Là, c'est le moment d'envoyer un petit DPM check. Qu'est-ce que ça donne du côté de Monsieur Onsama? 2 secondes. Onsama, en plus apparemment il y a RTF qui sort bientôt, là, le nouveau site de DPM. Ah, c'est ridicule. 12e CS diff. 9e CS minute. Attendez. On va se concentrer 2 secondes. Je ferme tous les liens là. Attendez. Alors. Et si on regarde ça, si on regarde les statistiques GoldGG, ça donne quoi? LEC versus Season. 20% du temps devance. Mais il est horrible. 10%, 20%, toujours derrière en XP, en Gold, en CS. Mais c'est dégueulasse. Regarde samedi, il est boosté. Attends, samedi. Versus Season. Toujours 10-16 d'avance. 400 gold d'avance.
500 d'XP. Non, c'est honnête. C'est fort. Non, là, il faut applaudir. Du côté de Caliste. C'est moins impressionnant si on regarde les golds et tout. Mais c'est toujours devant. Hein. Moi, je prends, les gars. 3 CS, 240. C'est ce qu'on demande. Nous, on veut un ADC stable. Un mec qui ne fait pas grand chose de fou, surtout à 15 minutes. À 15 minutes, je veux que tu sois devant ou even. Classe, tu vas scale. Regarde Gold GG, Slow Q. Pourquoi on l'a pas gardé ce monstre? Slow Q. Mais là, on a tourné la page, frérot. Là, on parle de vrais mecs. 60% First Blood. Ça, par contre, pour le coup, est 0% First Blood victime. Alors que je crois. Attendez. Si je dis pas de. Oula, merde. Pourquoi ça me fait ça, là? Mais ils me font laquelle? Et samedi, ça donnait quoi? Attendez. Je crois qu'il y avait du First Blood victime samedi. Hein. Hop, LEC versus Season. Ouais, 10%. Jamais First Blood, mais je dis bon, ok, il tabasse Camilou. Slowq tabasse Camilou. Mais Slowq, il a quel âge? Je sais pas, moi, ça me choque pas d'avoir pris Camilou. Hein. Là, c'est facile de juger a posteriori. Mais sur le moment, tout le monde était d'accord pour dire que Camilou était un meilleur choix. Slowq, il a quel âge? 21, 22. Il a que 21 ans. Il est pas si vieux que ça en vrai de vrai. Hein. Attendez. Slowq. Là, il joue, je sais même pas, il joue. Ah, en TCL. Attendez, Starfa là, c'est quoi ça? 100%, 18 CS à chaque fin de lane à 15 minutes, 800 pétards. Attendez, c'est pas possible. TCL. Ah, il n'y a pas 2026, putain, il n'y a pas les stats TCL. Mais là, c'est effrayant. Hein. Je peux pas DPM check. C'est pas dispo les stats TCL. Mais là, Starfall à 408, DPM 1000. 1000 de DPM. Je crois qu'on est sur un monstre. Il a une équipe de zinzin. Je sais même pas il est entouré de qui. Je suis pas la TCL. Merci pour le follow, mon frère Wentaram. Merci, frérot. On compare vraiment les stats d'un mec en LEC et un mec en TCL. Non, je suis pas dans la comparaison. Là, je regarde juste. J'admire. Moi, je suis dans le FC. On aurait dû prendre Camilou et maintenant, on va pas pleurer. Hein. Il a 113. 113 en jungle. Regarde Camilou vite fait. Mais arrêtez, vous êtes des bâtards. Je regarde par curiosité, mais vous êtes des bâtards. Camilou FR. Ouais, mais après, vas-y, frère. On peut regarder tout le roster KCB. Ce sera le cas pour tout le monde. À part peut-être Yukino qui fait de gros early. Mais sinon. Et encore, je pense qu'il y a un monde où il est vraiment. Attendez, il doit être derrière, hein, Yukino US. C'est ok, la vie de ma mère. Je crois que c'est les statistiques de Yukino dans cette équipe sont plus impressionnantes que les statistiques de Slowq, de samedi qu'on a regardé de Calis. Non, c'est trop, c'est trop. 60% du temps, 60% du temps devant en CS. Toujours des CS d'avance, XP d'avance, Gold c'est plus ou moins even, First Blood participation 40%. C'est honnête ce que je vois, c'est honnête. Je vais regarder le A, mais les gars, désolé, je suis en All. Ah bah non, All c'est bon, c'est versus 1. Ouais, non, c'est bon, c'est ça, ok. Si je regarde le reste, si je regarde un Prime par exemple, parce que Prime, ouais, après c'est support, c'est dur. Support, faut commencer à regarder les hitmaps et tout, c'est. Hazel. Putain, le 800 il fait mal quand même. À 15 minutes, 800 gold de retard, quasiment 900. Ah, en fait, c'est difficile de jouer les games. Hein. Le drame de ma vie, c'est de voir LR perf par rapport au Pitchfun. Moi aussi, hein, mais bon, Yukino joue contre des Yike, des Scumonde, des Razork. Non, mais attends, parce que ça, c'est un argument en faveur de Yike MVP tout à l'heure. On va le faire le débat, frère. Tao, ça va. Attendez, on vérifie en balle. Tao. Bah, la vérité, seulement 6 CS devant un XP. Seulement 200 petits go. Ah, en vrai, c'est honnête. Hein. G2, nous volerons Hazel en fin d'année. On verra. Ça dépend d'à quel point Hazel se sentira à l'aise en LFL. Merci pour le coup, mon frère Billy. Il n'y a pas de MVP en Winter, non. C'est genre juste finale MVP. Je sais pas, mais non, on va essayer d'élire un MVP des saisons régulières. C'est le jeu, quoi. Saison régulière, playoff. Mais là, on a de quoi discuter un petit peu quand même. Fais voir Nemesis. On va voir le fameux top mid. Après, c'est Los Ratones. Et en vrai, pondre les games qu'il pond avec ce retard-là, je crois que c'est méchant. Hein. Je crois que limite, ce retard lui donne plus raison qu'autre chose. Vite fait, Nemesis, ça y est. Ouais, mais il joue tout seul. Il joue le late game, il arrive toujours à carry alors qu'il est en retard. Je suis désolé, ça va dans le sens de. Mais Nemesis, c'est un top mid. Hein. Par contre, attendez, si on regarde, 2 spies. Hein. Papa, maman, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. Derrière tout le temps. Moi, ça me va, hein. Tout sur le rouge. Non, pas. Non, ça, non. On a dit, pas de blague sur ça. Ceci dit, il y a beaucoup de rouge. Bah, il fait exprès de prendre aucun risque pour scale. J'espère que tu parles de Nemesis. Hein. Et Yahoo, ça donne quoi? Que du vert, s'il vous plaît. Et pourtant,
Pourtant, regardez, seulement 200 gold hein, pour une équipe qui fonctionne bien, qui est fonctionnelle, qui a toujours de l'avance en early. 200 gold, c'est pas énorme. Ça montre juste qu'il est stable. Les chiffres ne mentent pas. Non, il est toujours devant et tout, mais c'est pas non plus... Par contre, First Blood Participation, bravo, bravo. Il cherche pas le kill. Il cherche pas le kill. C'est pas un mec qui joue pour le solo kill, mais je suis désolé, quand il peut kill, il y va. Quand il faut aller sous la T1, quand il faut envoyer des R Azir sous la T1 et tout, j'ai quand même l'impression qu'il porte ses couilles. Hein. Quand il y a des 1v1 à prendre en side et tout, il les prend, c'est pas une salope. Il joue Azir toutes les games, c'est nul en lane, c'est normal. L'équipe cassée est stable, on accélère jamais trop en early, mais on est carré. Ah, j'ai quand même l'impression que Yike c'est pas mal. Ah mais attendez, on va regarder Yike. Hein. Yike. Ok. Et si on commençait le débat maintenant? Je vous donne mes arguments. Là, on parle e-sport. Et je vais peut-être même faire monter des gens en voc et tout. Discutons. Regardez. Moi, je suis d'accord pour dire que je pense que le grand favori, si on doit donner un MVP saison régulière, MVP cassé, vous appelez ça comme vous voulez, pour moi, le favori, c'est Yike. Maintenant, je vous pose la question. Hein, laissez-moi finir. D'un côté, t'as Yike, qui, faut être honnête, faut regarder toute la saison. Les 3 premières games de Yike, on est entre nous, on peut le dire. Les 3 premières games de Yike, c'est assez mid. C'était pas si convaincant. Les 7 dernières games, c'est le meilleur jungler de l'histoire. Y a rien à dire. Les 3 premières games, c'est pas ouf. Après, oui, il y a le bug Wukong, il y a la game Xin. C'est pas la folie. Là où un Buzio, j'ai... Tu vois, Buzio, je sais pas. Buzio, je trouve qu'il y a un petit peu plus de régularité. Mais si on prend le... Ah, en vrai, je sais même pas. T'es un tarté. Bah non, les 3 premières games, je me souviens des streams que j'ai envoyés, tout le monde se regardait un petit peu ça comme. Genre, c'est bon, c'est ok Yike, mais c'est pas au niveau de l'équipe autour. Là, il est même plus au niveau de l'équipe autour de lui, il est au-dessus. T'es juste un raciste de Yike. Bah non, rien à voir, je lui donne le MVP, moi. Maintenant, je pense qu'il y a des arguments en faveur de Buzio. Il y a la game 0-5-0. Oui. Buzio, 3 premières games, pas fou non plus. Oui, mais mieux que Yike. Et ça, tu pourras pas me dire l'inverse. Après, Buzio, première game, j'étais pas comme un fou non plus. Oui, mais mieux que Yike. Après, mais je dis pas. Mais les gars, moi, je le donne le MVP à Yike. Hein, mais je trouve qu'il y a plus débat que ce qu'on essaie de nous faire croire. Il y a aussi un Kana. Si on parle de Kana, par exemple, dans les temps sombres, quand on était au fond du trou, les gars, on n'écrivait pas Yike save me. On écrivait Kana save me. Pour moi, c'est un argument. Voilà, c'est un argument. J'ai juré ça compte. J'ai juré ça compte. Je le donne quand même à Yike. Hein. Pour moi, Kana est top 3, top 4. Mais. Dans les moments difficiles, c'était Save Us Kana. On regardait Kana, on attendait, frère. Buzio, Alistar, Xbard, wow. Oui, mais Kana, ce qu'il a fait à Navi, Starfala, ce qu'il a fait à tout le monde. Hein. Merci pour follow, mon frère Bax. Et un mec qu'on oublie souvent, Yahoo, en fait, le truc, c'est que c'est trop stable, mais il n'y a pas assez de folie. Là où un Kaliste, oui, c'est trop stable, mais Kaliste en vrai. Kaliste en vrai, de vrai. Montre les stats de Kana. Attends, on va check ça ensemble. Je crois que la game d'aujourd'hui a peut-être baisé 16 différences. Ouais, non, en vrai, quand tu vois les stats, t'es pas choqué. Faut vraiment allumer la télé pour se rendre compte de l'écart de niveau qui le sépare des autres tops. Quand tu regardes les stats, c'est pas non plus la folie. Kaliste, 0 erreur. Ouais, c'est ce que j'essaie de dire là. Kaliste est clinique. Kaliste est soit stable, soit carry. Il se fait jamais éteindre. Pour vous, c'est qui le plus régulier? On va faire par critère. Le plus régulier depuis le début de saison. Pour moi, c'est Kaliste. Si on prend les 7 dernières games, c'est Yike, y a pas match. Le plus haut niveau atteint, le plus impressionnant, ça a été Yike. Mais le plus régulier, c'est Kaliste. Kaliste ou Kana. Je pense que c'est Kaliste quand même. Kaliste, il y a peut-être une game. Ouais, la game où tout le monde spammait, ouais, Kana save us et tout. Il a eu un petit peu de mal. Où je crois il essaie de forcer, il perd le 2v2. Si on prend 2026, c'est Kaliste. Ok, ça on est d'accord. Si on parle du plus haut niveau atteint par un joueur, on est d'accord que c'est Yike. Ou vous allez, ou je sais pas, vous allez... Un mec qui me dit Kana, ça me choque pas. Mais le plus haut niveau atteint, c'est Yike pour l'instant. Ok, ça on est d'accord. Plus stable, je pense que ouais, du coup ça va avec régulier. On a quoi d'autre comme critère là? Le plus flashy, le plus impressionnant, bah là aussi c'est Yike je crois. Hein. Ah quoique Buzio les gars il a des highlights hein. Ah les gars le plus flashy, le plus impressionnant. Ah le nombre de fois où devant des games j'ai fait oh là là Buzio sa grand-mère. Sur des engage Alistar, sur le bar d'aujourd'hui, le solo kill sur Rakan, sur le R qui permet de sauver Yike et tout. Buzio c'est flashy les gars. Hein. C'est Kana en Bessa. Ah oui c'est vrai, qu'il y a la game en Bessa. Il y a la game en Bessa. Maintenant, Buzio, il y a beaucoup de games. Buzio qui face check sa mère. Buzio Cherki que des passes D. Ouais, non, Flashy, je le donne peut-être à Buzio. Mais vous voyez, pour chaque catégorie, chaque critère, on a un joueur différent. Pour moi, le débat est pas si évident. Hein. Ce que Yahoo fait au mid, c'est trop. Ouais, mais Yahoo, vous le définiriez comment? C'est le plus quoi du roster? Parce que plus stable,
C'est peut-être Kali. Ouais, quoique. Ah non, c'est peut-être lui le plus stable en vrai de vrai. Hein. Kana a tellement de solo kills. Faible. Non, dites non, 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 non. Le plus faible. Non, non. Bah, à part si tu veux parler de comparer aux autres en termes. Et encore, je suis pas d'accord, frère. Yike, sa game Jace, il a quand même battu le record de gold. Contre Bukada. Ce qui ne lui enlève rien, mais je veux juste tirer sur Bukada là. Mais tes critères, ça n'a rien à voir avec le MVP. Arrête ça, Yike MVP et c'est tout. Moi, je le donne à Yike. Mais j'ai envie de. Les gars, faut rendre à César ce qui est à César. Il y a des mecs comme Buzio et tout, on est obligé de les mentionner. Je veux pas qu'on tombe dans le piège de plus tard, dans 2 ans, ça dit ouais, le mec unanimement, le MVP unanime, c'était Yike. Peut-être majoritairement, mais pas unanimement. Je veux que dans 2 ans, on puisse reparler de Buzio, on puisse reparler de la saison de Caliste, on puisse reparler de Kana. Les 5 sont dans la discussion. Bah, pour être honnête, je pense que Yahoo est un petit peu moins dans la discussion que les 4 autres. Buzio est pas assez respecté. On rend quoi à Wax? Je dis César, j'ai pas dit Wax. En vrai, Yahoo est plus en difficulté dans le roster, mais il reste très bon. Vous l'avez senti en difficulté? Moi, je pense que c'est juste son style de jeu. Hein. Au contraire, c'est son style de jeu. C'est pas un mec qui prend énormément de risques. Là, par exemple, il y a un move là où il envoie un R Azir, je crois, il s'en sort face à 3 personnes. Il envoie une virgule instant, il arrive à s'en sortir. Ouais, il y a un mec qui a dit dans le chat que c'est le mot pour le décrire, c'était rassurant. Je suis d'accord. Hein. Il est méga clinique. Ouais, hein. Bah, il y a des moments, il prend des risques. Là, rien que la game d'aujourd'hui, le flash in R, au final, le mec s'en sort, mais il porte ses couilles. Hein. Yaoui, il manque une game référence. Là, je te rejoins. J'espère que ce sera pas demain. Parce qu'il en est capable, hein. Là, demain, s'il vous plaît, aucune game référence. On se chie dessus. S'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. Merci pour follow, mon pote Spartapour. Merci, frérot. Et j'ai peut-être une tech. Mais après, je pense que c'est un tapin de dire ça. Ah, je pense que Yahoo est un mec qui il sera forcément plus fort en BO3. Mais alors, BO5, Yahoo, BO5. Bah, 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 bah. Yahoo est peut-être le joueur avec le moins d'erreurs de tout le split, quand même. Le moins d'erreurs. Attends. Attends. Va falloir aller chercher les erreurs. Le moins d'erreurs. Est-ce que Caliste aussi a des erreurs? Caliste, il y a des petites erreurs. Hein. Yike, la game Cassio. Ouais, c'est vrai qu'il y a la game Cassio. Caliste ou Kana? Je pense que ça se tape entre les deux. Hein. Buzio, il en a pas fait de fou. Est-ce que Buzio a... Franchement, les gars, pour un sup... Attendez. Mais je crois que c'est Buzio. Hein. Parce que regardez, pour un sup qui bouge autant sur la map, qui engage autant, qui porte autant ses couilles... Genre, je suis désolé, Buzio, rarement, il y a eu un catch où, je sais pas, il s'est fait attraper dans la jungle ennemie. Il a eu un catch qui nous a coûté un teamfight. Hein. Pour son playstyle, je suis désolé, Buzio, c'est exceptionnel. C'est plus impressionnant. Buzio est mort bêtement plusieurs fois, mais c'est un sub, c'est normal. Oui, il y a déjà eu des morts bêtes, mais des morts qui te coûtent vraiment un Drake, qui te coûtent un Nash, qui te baissent vraiment la game. Buzio, j'ai pas vu ça. Et pour un support qui joue ça comme, Caliste a beaucoup d'erreurs, les gars. Il est pas à son max mécanique en ce moment. La seule game où il meurt, la draft est mauvaise. Pour moi, celui qui clique le plus et qui a le plus gros ratio de spells réussis par réussi, c'est Kana. Voilà, là, on rentre dans des critères, frère. Attends, c'est quoi le critère? C'est ratio de spells réussis par réussi. Je suis pas sûr qu'on puisse donner un avis sur ça, frère. Ouais, les avis de bronze de merde. Après, c'est la BCC, frérot. Attendez, ça c'est ban. Ah, hop. On n'oublie pas nos règles. Hein. Mais non, mais là, c'est une réunion de bronze. Hein. On est entre bronze, entre iron, entre silver. Si tu veux Hello Shame, c'est sur un autre chat. Tu te déplaces ailleurs. Tu sais pas, tu vas parler, je sais pas, chez Wax, chez OTP, je sais pas, tu discutes. Nous, on est entre bronze. Je suis silver et oui, j'ai le droit de donner mon avis. Exactement, frérot. Le critère le plus de Q touché. Non, là, il a maxé sur le spell réussi et compagnie. Par contre, attendez, moi, ce que je voulais regarder. Attendez, il y a une comparaison qu'on avait fait à l'off-season pour vérifier la jungle proximity, le nombre de fois où les supports décalés et tout. Et je pense que ça peut être intéressant de le faire aujourd'hui si on regarde Buzio. Déjà, Buzio, ça, on s'en branle. Je crois que c'est LEC versus et c'était... Attendez, c'est où? Je crois qu'il y a un truc hitmap, non? Attendez, Buzio. Ah non, faut que j'aille dans Carmine Corp. Attendez, je crois que je sais. C'est Carmine Corp S16. Ok. Winter, donc c'est ça. Je crois que c'est hitmap. Ok, je crois qu'on y est. LEC versus. Et là, normalement, si je mets Buzio, si je mets kill plus assist à 15... Non, on va mettre kill assist. Ouais, 15 minutes. Je vois beaucoup de points. Je sais, va falloir qu'on regarde les autres supports pour pouvoir comparer. On peut regarder du côté de June, Labrof et compagnie. Mais ça décale, hein, le petit kill ici au rap. Non, c'est fort, hein. En V-game, c'est énorme. Vérifions maintenant. Non, vérifions. Faut le comparer à d'autres joueurs. Alors, si on regarde du côté de G2, par exemple. G2, e-sport. Ah, faut qu'on se branche. Non, c'est pas 2021, frère. Je sais pas comment je peux faire, là. Y a pas juste G2, frère? G2, e-sport. Mais il me faut S16.
Ah, c'est là. S16, Hitmap, LEC versus, Labrof, Kill Assist 15 minutes. Ah, j'en vois un peu plus chez Buzio, non? C'est un peu plus varié, je sais pas. J'ai pas l'impression que ça veuille dire grand chose en réalité, hein. En vrai de vrai, le fait que Kana voit son jungle plus sup que 1,2% de fois dans les games. Après là, on est dans les 15 minutes, frère. C'est la même chose. Ouais, non, en vrai, c'est la même chose, hein. Je sais pas, j'ai le souvenir de la dernière fois, on avait fait ça pour le Summer et ça sautait aux yeux. On avait comparé, je crois, Labrof, Targamas, Buzio. Vraiment, c'était évident. Attendez, peut-être Kill Assist? Je sais plus c'est quelle stat qui était intéressante. Et là, si je fais Kill Assist. C'est la même chose en vrai, hein. Faut peut-être comparer en side. Ouais, non, ça veut. Oublier. Oublions. Après, quoique, bah, je suis désolé, il y en a plus pour Buzio. On se fout pas tant la honte que ça. Question, qui va le plus step up dans ce roster? Yahoo. Yahoo, c'est pas Kalist, c'est pas Kana, c'est pas Yike, c'est Yahoo. Yahoo en BO5. Yahoo quand on va se déplacer en Corée. Yahoo quand on va se déplacer au Brésil. C'est le seul. Ce sera mon seul espoir. En fait, ce sera très simple, hein. Parce que top, j'ai aucun doute. Jungle, j'ai pas de doute avec la relation sup. Kalist l'a déjà prouvé. Maintenant, c'est juste un mid stable. Voilà, on demande pas la lune, hein. Juste un mid stable qui est capable. Je veux même pas qu'il gagne la lane, rien. Juste qu'il tienne les mid coréens, qu'il tienne les mid chinois. Ça me suffira. Yahoo va être le meilleur mid d'Occident d'ici peu. Parce qu'il n'est pas déjà. Je pose la question, hein, mais il n'est pas déjà pour toi, mon pote Baran? Faut pas oublier d'où il vient. Bah, c'est-à-dire, mais il est considéré comme occidental déjà, hein. Yahoo, je veux le voir sur des Sylas, Akali, etc. Bah, va falloir attendre un changement de méta, mais. Après, quoique, je crois que ça se joue Akali là, hein. Yike qui dit qu'il recommence à se faire confiance. Il a dit ça? C'est tellement déjà le meilleur mid LEC. Mais vous savez que là, je suis heureux, hein. Il n'y a rien qui peut m'atteindre. Là, on peut se balader sur DPM, on peut tout regarder. Rien ne peut m'atteindre. Yahoo tenait l'immense showmaker en lane en LCK. Yahoo a fait de bons teamfights à Aurelion Sol face à T1. Non, non, on peut le faire. Il est invisible Caps pour l'instant. Après, on a check déjà Caps. Mais si on regarde Yahoo, attendez. Yahoo. Ah, tu vois, au-dessus de là. Mais attendez, mais c'est le meilleur. Mais attendez. Premier CS minutes. Troisième CS diff. Premier gold par minute. Premier KDA, troisième. C'est trop méchant. Non, c'est trop. C'est déjà trop là. Merci pour le follow, mon frère Nice04. Merci, frérot. Il a déjà prouvé contre les mid KR, c'est pas l'inconnu pour lui. FM Korea après ou pas du tout? Ah, FM Korea, je pense, j'ai un peu la flemme, je te mens pas. Yahoo est surcoté, je trouve, c'est le moins bon du roster. Attendez, first message. Clear Gobelin. Mais explique tout. Banne-moi ça. Non, mais je l'ai vu. Je vais le lire à haute voix. Clear Non, non, non. Le bannissez pas tout de suite. Non, mais qu'il explique son point de vue. Non, mais laissez-le. Il a le droit de parler dans le chat. S'il veut dire une connerie, qu'il le dise. Il a rien prouvé en KR au cas où. Si, il y a eu une bonne game. Il y a eu une bonne lane face à Showmaker. J'ai juré, c'est suffisant. Mais si, attendez, si on banne Clear Gobelin, on banne Black Bigo aussi, hein. Il doit pas savoir ce que ça veut dire, je pense. On sait jamais. Il arrive, first message. Moi, je suis ouvert à. Ah, bah, c'est bon alors. Ouais, la dictature de la pensée, frère. Mais il y aura bientôt un PMU. Dès la fin de la saison régulière, Black Bigo, on va envoyer un PMU. Et tu nous diras droit dans les yeux que Yahoo n'a jamais rien prouvé. C'est tout. Non, on discutera. Toi et moi, en vocal. Merci pour le follow, mon frère Clower, mon frère Mougli. Merci, frérot. Oublie pas le Reddit Fnatic. Mais je crois qu'on. Attendez, je sais pas si je l'ai enregistré. Ou si quelqu'un a le lien. Si quelqu'un a le lien truc Fnatic, on peut aller jeter un coup d'œil, ouais. Et dire que Yahoo est 10ème en KP %. Imagine s'il participe. S'il participe à quoi, frère? Parce que je crois que les KP, c'est pas que les mids. C'est toute la. En fait, il faudrait que DPM le précise ça. Mais on sait jamais, tu vois. Quand il y a écrit premier, est-ce que c'est le premier des mids? Ou est-ce que c'est le premier je sais pas, des laners? Ou le premier de tous les joueurs réunis? Aux F du KP? Bah, en tant que mid, ouais, je suis d'accord qu'on s'en branle un petit peu, mais versus mid. Ah, je suis un trou du cul. Juliano, pardon, je peux te reprocher beaucoup de choses, mais là, c'est moi le trou de balle. 10ème KP? Premier KDA, 4ème Goldif. Apparemment, je sais pas, c'est ce qui a été sorti sur Exa. Je sais même pas c'est quoi la source. Mais ce qui avait tilt c'était quoi? Les recruteurs LEC, c'était sa stat de GPM. Je sais pas pourquoi ça intéresse. Non, c'était pas non, c'était GPM, je crois, hein. Non, c'était pas GPM. C'était quoi déjà? Damage par minute. Non, c'est pas ça. C'est GPM, non? Damage par gold. Mais elle est où? Elle y est pas là. Gold diff, XP diff, damage par minute. Mais elle y est pas pour les mid. Elle y est que pour les ADC. Ah, c'est que les ADC. Mais attendez, jetons un coup d'œil à Kalis vite fait. Ça donne quoi chez lui? Damage par gold. J'espère que les recruteurs G2 le voient et que ça ne sert à rien de recruter Kalis, la vérité, hein. Après, Kalis, sa stat est à chier. Oui, mais premier KDA, donc stable, prend pas de risque. Deuxième GPM, donc gold par minute, il prend ses gold. Gold diff à 15 minutes, toujours devant. Premier en.
11 CS par minute, les gars. Ah là 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 là. Non, moi, ça me suffit. Moi, c'est la stat qui me fait plaisir, les gars. Toujours devant en CS, toujours devant en gold. Khlas. Ouais, moi, je vais pas branler les damage par gold. Mais, par curiosité, que devient 3XA? Oh, quand même, ça va, hein. Ça va, hein. French Flair galère un petit... Enfin, on a l'impression que French Flair galère un petit peu. Bah, ça va, hein. 5ème. Après, pas top 1. Il n'y a pas une stat où il est top 1. Damage par gold, 20ème. Et il y a combien d'équipes? Me dites pas qu'il y en a 20. Ne me dites pas qu'il est dernier de la ligue, là, quand même. Il y en a 20. Il est derrière les GC, il est derrière la Div 2. C'est pas possible. Regarde Niski. Vas-y, attends. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est le pire mid en XP-Diff à 15. Damage par minute, on peut au moins lui donner ça. Hein. Il y a un petit first blood, mais il est... 3XA est derrière Alunea. C'est pas possible. Attendez, c'est pas possible. Putain, elle a pas de page. Ah si, mais attendez, on peut faire un truc très drôle, les gars. Eh, s'il y a une seule stat où Alunea est devant 3XA... Quoi? Ça marche pas? Non, 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 tu peux pas me faire ça. Juliano, attendez, non, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas nous trahir. Si ça marche, fait. Attendez. Mais pourquoi d'un coup il y a écrit nul? Mais c'est quoi ce... Oh, Alunea... Qu'est-ce qui se passe là? Alunea, 3XA. Bah non, il y a 236 wins. Mais il fasse quoi sur le site, frère? Juliano, s'il te plaît. Ça marche, mais faut mettre 3XA. Ouais, mais là, peu importe ce que je fais, frère. Je crois que le site est... Mais il se passe quoi là sur DPM là? Ouh là 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 là. Head to head. Attendez. J'ouvre une autre page. Belek. Ouh là, le site est mort. Hein. T'as mis 2... Ok, je recommence. Là, je mets 3XA. Et là, je mets... Alunea. Mais t'as mis 2 3XA. Bah non, j'ai mis d'un côté 3XA et de l'autre Alunea. Je sais pas ce que vous me racontez là. Stat overview. Comment LR a 5 wins? J'ai arrêté de suivre quand ils en avaient 0. Stat overview. Ah, non. Attendez, c'est Exakik à gauche, Alunea à droite. Hold. Si Alunea a une seule stat, une seule petite stat devant 3XA, je le jure que c'est la honte. Ils se sont jamais face. Attendez, je vais descendre tout doucement. Hold. Oui, non mais je prends, la vérité je prends. Non, 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 non. Non, 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 je prends, je célèbre. Si des gens veulent pas célébrer... Le Epic Monster, ouais, ça a juste pris 100% des trucs, frère. Mais Chéo, non, c'est pas drôle, laissez-la tranquille avec ça. Elle a dit qu'elle voulait plus de vannes autour de ce truc. J'avais fait un deal avec elle, je me souviens à l'ancienne. J'avais fait un deal, je lui avais dit, elle m'avait dit, j'accepte. En gros, le deal c'était, tu ne me vannes plus avec les trucs de Chéo. Et en échange, je tweet que Zuyangbo est infiniment un meilleur joueur que Chéo. Elle avait fait, je sais tenir une promesse, je peux pas la vanner sur ça. Mais ça, elle est devant damage gold par minute. Pour Niski, ouais, mais pas Saken. Après, là, on mélange tout, hein. On fait les trous de balles. Caps, non, on va pas comparer Caps non plus, mais une game, 0% win rate. Ouais, les stats. 2000 gold. 2000 gold de retard à 15 minutes. Ah, non, ça, c'est bon. Bah, ouais, les gars, écrivez pas des trucs de con, là. Elle fait ce qu'elle veut, frère. Oh, on a le truc Fnatic. On a le truc Fnatic. Bougez pas. Compare à Yahoo. Non, Ansama, je veux bien. Ansama, je veux bien. Mais Yahoo, vous êtes des bâtards. Attendez. Les gars, en plus, je vous jure, c'est serré. Non, la vérité, moi, je prends. C'est... Non, c'est ok, hein. Non, c'est ok. Parce
Parce que la stat ne veut rien dire. Epic Monster présence, ça compte pas. Faut juger que sur ça, les gars. XP div, damage par minute, c'est les seuls trucs. Attendez. La comparaison Alunea Viper, vas-y, dans le doute. Ouais, tu m'étonnes, frère. Après, je crois qu'il n'y a aucune stat sur la LPL. C'est impossible d'avoir des trucs. Si c'est Calice, ça compte pas. Fais Hans Maga versus Ice. La vérité, je sais pas comment t'as pensé à ça, mais on y va. Hein. Alors, qui est le meilleur? On a bouffé du peur à s'en étouffer. Chercher la gagne sans la toucher. Éviter le bail et Mais non, ça sert à rien. Là, on parle d'un homme à terre. On parle d'un homme à terre, ça fait trop mal au cœur. Non, par contre, si Crowny. Non, c'est ma limite. Non, Ansama, t'as pas de moins bonne stat que Crowny quand même. Ça va. Après, ça se tape en vrai de vrai. Hein. Ça se tape. Hein. Il y a, KP, il est devant. 16 minutes, il est devant. Gold par minute, il est devant. Ah, c'est honteux. Je suis désolé, ça suffit. Hazel. Non, n'abusez pas. Hazel, je pense que c'est une catastrophe, les stats. Hein. C'est-à-dire que là, on peut lancer une petite narrative. Hazel est meilleur en lane qu'Hansama. C'est ce que vous me dites là. Plus de first blood. moins en retard en XP. First to level 2. Ah, je crois que la narrative est sous nos yeux. Bah c'est vrai. Hazel en lane c'est fort. En vrai c'est ok, c'est ok. Lancer 500k pour Hazel G2. C'est tout le bien, le bonheur que je souhaite à Carmine. Hein. 500 pétards pour Hazel, les gars. Là, par contre, il n'y a pas de je retiens quelqu'un, je sais pas quoi. Hein. Je crois qu'il y a le lien Fnatic. On fait ça pour finir la soirée. LEC versus round. We might actually not make playoff because of that LMAO. J'ai pas le... Ah, à cause de la défaite. Good. They don't deserve playoffs. Embarrassing drafting and embarrassing performance all split. Razork. Razork is just disgusting. I'm sick of Razork. Jungle mid gap. Ah ouais, waouh. Ah ouais, waouh. Ah, ça a changé de cible. Mais en fait, à chaque game, ça change de cible. C'est un truc de baiser. Là, par contre, ils sont unanimes sur le Razork out. Hein. Avec les 5 joueurs qu'on a, je retiens personne. Non, mais ça c'est vrai. Mais 500 pétards pour Hazel, c'est ce que c'est, frère. Je sais que le mec troll quand il a dit ça, mais... I just hope this is the last split we have Razork in our team. Why did we want Vladi again? He's a bottom of the table mid laner. Humanoid Poby was better than this. Vladi is so fucking garbage. Je crois qu'on est reparti. Signe Yukino now. Hop. Après, non, en vrai, j'allais dire après. Non, mais là, si ça propose un prêt Fnatic Yukino, je crois que je dis non. Hein. Je crois que l'environnement, il a l'air baisé, frère. En prêt, vous l'envoyez? Vous avez confiance dans l'environnement Fnatic? Vous avez pas l'impression qu'avec les... Enfin, je sais pas, je suis pas fan. Moi, je préfère l'envoyer dans une équipe du style... Bon, ça arrivera pas, tu vois. Mon rêve, je l'avais dit, c'était un truc du style Navi. Tu sais, une équipe que personne calcule. À la limite, ils perdent pas, mais personne va l'insulter, on s'en bat les couilles. Faut re-signer Yike, donc oui. Oh que non, c'est horrible. Non, Fnatic, je suis pas fan, moi, pour un prêt. FNC va le détruire, c'est ce dont j'ai peur. Il va perdre son sourire là-bas. C'est trop toxique, Fnatic. Non, ça je lis pas. En LCS, oui. LCS, ça me dérange moins, en vrai. Hein. Ça lui fera pas de mal de souffrir un peu chez les fous. Je pense pas que ce soit une bonne stratégie pour améliorer Yukino et en tirer un gros profit. Hein. Je préfère l'envoyer chez Zib. L'environnement est bien toxique aussi. Bah, si c'est pour lui apprendre la vraie vie, autant l'envoyer là-bas, je suis d'accord. Navi avec Mainter en vrai. Après, la relèche, c'est pas mal. Hein. Razor, Grabs and Vladi are criminals. Last year fiasco. Clear demonstration of why Razork won't cut it on any top team. Why did we sell Poby instead of Razork? Criminals. Disgusting performance from Razork. Bad from Vladi. Manchester United is back, but Fnatic is shit. Why can't things be? Let's go.
C'est la fin de la narrative Man United Vibe, c'est terminé. Même lui, Hans Soloku s'en est rendu compte. What happened to my org? Mais les gars, je crois que... Waouh, mais là, vous voyez, ça c'est la seringue, on me l'envoie dans le bras instantanément. Hein. Bravo. 5 years, Razork does the same shit. Just imagine, we replaced our jungler instead of our mid laner. Crazy, right? No way you can seriously argue that Vladi hasn't been the worst performing mid in the entire league. Legit, Camilo has been better. Là, ça débat de Vladi Camilo. Regarde ce que t'es devenu, Vladi. No way you think Camilo will be an improvement over Vladi. He is on KCB right now and objectively doing better than Vladi. On n'a rien vu, les gars, c'est pas sous nos yeux. Nous n'avons rien vu. Il est devant dans tout. Bon, bah, à part d'un match par minute, mais ça se joue à pas grand chose. On n'a rien vu. Continuons. Non, mais Reddit, c'est important, c'est intéressant. He easily looks like the weakest mid in the league and he's a huge liability for KCB. Attends, il y a une suite apparemment? Ça débat vraiment de wrong and even if Vladi has still been worse. Nah, he's right. Camilo has been objectively the worst mid in the league, but he's had one really good game. Vladi has just been consistently below expectation most games with a stinker here. À ce point-là, les gars, sachant que, bon, Camilo, vas-y, il revient en LEC, il est pas en forme et tout, il n'y a pas de galère. C'est KCB, personne va lui jeter la première pierre. Mais stinker, garbage, criminal... Vous savez que ça, c'est un champ lexical pour Jacques Lang, les gars. Hein. La carrière de Vladi, c'est une... Putain, ça, je lis pas, c'est bon. Les casinos et tout, on peut arrêter les vannes, frère. Ça y est, j'en ai lu une tout à l'heure sur le truc du rouge et tout. C'était drôle, maintenant, stop. Si on avait gardé Slowq, Cassé aurait marqué l'histoire avec 2 équipes en playoff, je le jure. Les gars, ce soir, je m'attendais pas au FC Slowq. Autant, parce que moi, je me souviens qu'on était tous unanimes pour dire que Camilo, c'était le rêve. On avait les 2 Joy Boy et tout. Mais là, voir des mecs sucer Slowq, je suis prêt à jurer que les mecs qui disent Slowq bonhomme, Slowq me manque, Slowq est trop fort, vous n'avez regardé aucune game de TCL, hein, bande de menteurs là. Slowq a trop fait de la dinguerie en playoff LFL et IMIA. Vous êtes des menteurs, tu me manques l'enQ. À ce point-là, même avec Shekola des Homon, regarde les stats, j'ai vu les stats, je les ai vus. Attends, quoi. Autant faire les trous de balle jusqu'au bout. Vladi est là, Slowq, ah mais il n'y a pas les stats TCL. Putain, dommage. Dommage. On aurait pu avoir un truc marrant là. Continuons. Get grabs and gags out. Statement game for Vladi from start of season. Dardo deserves a bonus. Good job on getting rid of Poby. Ok, living up with Vladi with yet another stinker. This team is so fucking garbage. Il y a des mots qu'on revoit souvent quand même. Hein. I'm sorry, but why is Vladi buying Oblivion Orb instead of upset? Ouais. So, do you miss Poby now? All the guys that don't voted me when I wanted him to stay. Also, what a fucking shit game that was. Absolute disgrace. Ça fait pas de peine, hein. Je m'en bats les couilles, mais you just insulted humanoid. Seeing Vladi look so much like the great move this subreddit claimed it was. Boy, do I feel like a fool for wanting to keep Poby a consistent solid mid laner. Nemesis et... Alors ce changement de roster, je m'y attendais pas, les gars. Nemesis in avec Yukino, en vrai de vrai. Attendez. S'il y a Nemesis qui y va aussi, moi j'accepte le prêt. Non. Vous pouvez me dire Dardo, environnement toxique, ce que vous voulez. Si le deal, c'est Yukino va rejoindre Fnatic avec Nemesis, je suis pas choqué. Ce serait fort de fou. En vrai, je sais pas ce que ça donnerait. Ce serait... je sais pas. Je suis pas sûr que ce serait si fort que ça, mais il y a un potentiel. Faut changer le top. Ouais, il y a un souci aussi avec Empiros. Aucun joueur avec de l'XP n'acceptera de rejoindre Fnatic. Bah, surtout entre 2 splits, ça comme. Hein. Thank fuck, I stopped supporting this team Holly. Yeah, this is cooked. Get Yukino plus comp. Ah oui, il y a une 8 upset aussi. Vladi played ok, mais je comprends rien. Vladi played ok. Watching games with everything but your eyes. J'avoue que le comp...
Je m'y attendais pas. Par contre, le trade, oh là 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 là. Bon, ça n'arrivera jamais, on est dans les rêves, hein, on fait les trous du cul là. Mais Fnatic Nemesis et Los Ratones Vladi. Ouais, j'en ai détesté des équipes dans ma vie. Hein. Mais alors, le Los Ratones avec Vladi à l'intérieur, les gars, ce que je suis prêt à faire. Ce que je suis prêt à faire en termes de. Mais je regarde tous les réacts de Kedrel, tous. Ils veulent faire l'équipe nationale de la Grèce, visiblement. Hein. But you guys are flaming check, duo, humanoid and night scare. So we are out. Give them time. You choose to stay with Razork and replace Uma. Very sad. Disgusting Nautilus Peak. Lopsa doesn't know how to play healers. Ok. Very sad, not gonna lie. En vrai, je m'attendais pas. Enfin, si, vu la game de Razork, fallait que ça arrive un jour. Fallait qu'il en prenne pour son grade. LR dans quelle ligue? Ok, vous trouvez que Los Ratones rajoute un petit truc à la ligue ou pas? Est-ce que vous pensez qu'on se serait autant amusé si Los Ratones n'était pas là? Moi, je suis désolé, les 4 premières games de Los Ratones, je me suis régalé. Non, les gars, faut être honnête. Faut être honnête. Je suis contre le fait qu'il reste en LEC. Parce que vas-y, nous, on a du ralasse des 25 millions et compagnie. Maintenant, ça a rajouté un petit truc. Les 4 premières games, ça me forçait à allumer la LEC à 16h. Parce qu'à chaque fois, il jouait dès le début et tout. Non, je me suis régalé, il faut le dire. S'il paye, bienvenue. Mais j'avoue, même s'il paye un peu moins cher que ce qu'on a payé, moi, ça me va, les gars. Un 15 millions, je les laisse rentrer, moi, y a pas de galère. On s'est bien amusé à Hit. Ouais, ça y est, classe. Il nous amène Crowny, Velja et Boss. Mais même Nemesis, même ça me va. 15 millions, vous refusez? Vladi prend des. Non, ça y est. Voilà que c'est le divertissement, mais c'est bon, salut. Je sais pas, en vrai de vrai, une petite ligue sans Los Ratones, je repenserai à eux. Ça me dérange pas, hein, je veux pas qu'ils viennent. Mais je repenserai. Je me disais quand même, c'était bien de les hate. C'était bien. Que leur commu de cons dégage. Ouais, c'était bien aussi de les rage-bait, c'était bien de traîner sur leur Reddit de cons. Non, c'est bien amusé, te fais pas avoir. Vous pensez que je suis en train de me faire avoir par Kaidrel? Aïe, 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 il a pissé dans mon crâne. 15 millions, c'est la value du slot ATM. Est-ce que vous êtes prêts pour voir la value du slot de Team Heretics? Parce que je pense que c'est eux qui se sont fait le plus baiser. Hein. Attendez. Team Heretics, slot Misfits. Je crois que quand on va voir le montant, les gars, il n'y a pas écrit slot... Non, c'est pas ça, attendez. Team Heretics, 44 millions. €, les gars. Ah, non, là, ça change. 80% du slot pour 34 et 36 millions. Ok, mais il y a estimé à plus de 40 millions d'euros. Là, si on parle en dollars, les gars, d'après Gozu Gamers, Upcomers has reported that it could be between 40 and 50 million dollars. Les gars, c'est de la folie. Mais le CEO de Team Heretics, là, en plus, c'est un streamer, je crois. Comment ils brûlent pas les locaux Riot Games? Déjà, nous, on devrait le faire. On a ralasse 25 millions, il y a Los Ratones qui rentre. Mais lui, il a payé 5... Bon, je pense pas qu'il ait payé 50 millions de pétards. Je pense que 35, 40, c'est déjà plus honnête. C'est 37 millions pour 82% du slot. Frérot, ils se sont fait baiser. Nous, c'est 100% ou pas? Ah bah non, vu qu'on a fait rentrer Astralis... je me souviens plus, les gars. Je crois qu'on a fait rentrer Astralis pour pouvoir... je crois qu'il y a un deal. D'ailleurs, le deal, on n'a pas eu de news depuis. Attendez, parce qu'il y a un moment, Arthur en stream, il nous disait, ouais, dans 1 semaine, 5 jours, ce sera bon et tout. Là, on va faire un move d'après Arthur. C'est quoi les news? J'ai un peu moins regardé les streams d'Arthur, je vous mens pas. Il a pris le chèque de Kaidrel. 51%. Ouais, tant qu'on est majoritaire, je m'en branle. Pas fini, je crois. C'est fait, il a dit. Bah, faut savoir, attendez. Brolo Jojo qui me dit pas fini. Fugazi-san qui me dit c'est fait. Il a dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Arrête de théoriser, demande à Jimmy. C'est vrai, hein. Autant demander à celui qui partage le lead d'Arthur Perticose. Arthur a dit récemment qu'Amel a dû signer quelque chose. Ok, donc il n'y a rien... Il y a des infos, mais pas tant que ça. Il n'y a rien de concret. Kamel a dit que la cassée avait 100%. Non, on n'a pas 100%, je pense pas. Il a dit cette semaine en stream, c'est signé. Il a dit c'est fait il y a 2-3 jours en live. Ah, ça y est, le truc signé avec... Mais du coup, bah, le club est sauvé, je crois. Hein. Parce qu'apparemment, c'était une... À chaque fois que je posais la question à quelqu'un, ça me disait c'est la plus grande nouvelle. Kameto a signé en live. C'est fait et soon un live explication. Bon, en vrai, respect. Si vraiment ça fait un live explication sur qui détient quoi dans le slot, dans les parts de la Carmine et tout, bravo. Parce que c'est honnête, ça c'est transparence 100%, bravo. Après, j'imagine que ce sera plus sur le stream d'Arthur que le stream de Kamel, mais bah, c'est quand il a signé en direct pendant le cast LEC il y a 1 semaine. Ouais, mais il a jamais dit ce qu'il allait signer. Tu peux expliquer, STP? Je crois que c'est... on fait rentrer Astralis dans le capital de Carmine Corp en échange de ne pas payer le slot. Enfin, en gros, il y a un deal, quoi. Et le deal, c'est on paye pas. Non, ça, c'est autre chose. Oh, hold. On a le principal intéressé.
On signe des millions de trucs, attention, my CEO. Moi, je sais pas, je sais rien. Là, je sais rien. J'ai pas d'infos, j'ai rien. Merci pour le follow. Je vais demander à Jimé. Après, Jimé, il a quitté Chippy Sport, les gars. Putain, il va pas avoir d'infos, ce bâtard là. On a signé Chovy. Attends, et si on a signé autre chose, ça peut être quoi là? Caliste prolonge au MG. Je savais que Kamel avait cut juste pour regarder le stream. Voilà, laisse-le s'amuser, frère. Il est sur WoW. À skip. À skip. Et le prix, c'était pas 21 millions. Il baisse chaque année car Cassé négocie pour payer les dettes. Attendez, mais s'il a hype un truc en stream, c'est qu'il a dû signer un truc important qui nous concerne, non? Un petit... Parce que c'est vrai, je n'ai jamais vu un homme aussi heureux que Kamel au cast aujourd'hui. C'était dingue, les gars. Le sourire, même à la fin, chaque move. Je pense que une game ne peut pas suffire à avoir un sourire, ça comme. C'est pour ça il est heureux en ce moment. Hein. Il a signé la naturalisation Kana est devenu DZ. Je ne sais pas. Je pense pas que ce soit ça. J'essaie de réfléchir, hein, mais... Je sais pas. La façon déjà dont Arthur parlait du deal, du fameux deal là, avec Astralis et tout, il avait un smile, il disait que c'était une très bonne nouvelle. Un sponsor, hein? On a signé Itoro, on a signé Winamax, on a signé Binance, on a signé... Polymarket, ah Polymarket, je crois que c'est le pire. Bientôt une big news. Mais je peux rien leak, désolé les mecs, je veux pas vous faire baver normalement des news en février. Je te mens pas, là, laissez-moi faire le suceur 2 secondes. Ouais, les grains, frère. Tant que le roster fonctionne, moi, si c'est des trucs de sponsor et tout, on va célébrer, mais ça nous intéresse pas pour l'instant. Là, il faut nous parler que de sportif. C'est maintenant février. Bah, en vrai, c'est ce mois. Alors là, les gars, moi je m'en fous, je rentre dans le truc, hein. On va y aller. Si, l'annonce. Maintenant que tu regardes le stream, le jour où il y a la décision de justice avec Prime Out, s'il te plaît, lance un stream. S'il te plaît, fais le DJ. Nique sa mère. Hein. Là, normalement, il y a la petite phrase Nique sa mère, je suis un mec de Corbeil. S'il te plaît, envoie en stream. On célèbre tous, on danse tous, on fait la totale. La totale. Le jour où on a la décision de justice, Amine Mekri ne fait plus partie, enfin, je sais pas, a été démis de ses fonctions, n'importe quoi, tu vas le foutre dans la main. S'il le fait pas, je le ferai. Je sais pas, quelqu'un doit le faire. On doit célébrer, frère. Trompette. Qui peut me stopper de la fouine? Je veux la totale, frère. Mon rêve, bah, je pense que c'est la plus grande news. Hein. Est-ce que. En vrai, non, j'allais dire un truc de ouf. Les gars, je crois que je sacrifie le first ten pour le départ de ce sale bâtard, moi. Mais tu veux une lettre chez toi ou quoi? Tu penses que je vais finir au tribunal pour. Attends, là, si tu parles de moi je peux pas finir au tribunal pour ça. Hein. Même Kamel, je crois pas, frère. C'est juste un associé qui taille, frère. Il a le droit de célébrer un associé qui taille de sa boîte. Y a pas de. Je vois pas où est le scandale. Hein. On a le droit de célébrer, on a le droit de danser. Au pire, il met juste une musique, on comprendra. Et puis voilà, frère. Et pourquoi pas les deux? Ou alors, faut trouver une musique, tu sais, je sais pas, qui va donner un petit signal. Un pot de départ sans l'associé, y a pas de scandale. Ouais, hein. Ça, et Fly Emirates ou Qatar en sponsor sur le maillot, tu signes ou pas? À partir du moment où on va à l'EWC, foutu pour foutu, les gars. Le gros Fly Emirates ici. Bah. Ah, ça y est, hein, ça y est. Non, il y a un mec, il a dit, visite Rwanda, il y a des limites. Enfin, le mec vraiment à géométrie variable. Hein. Non, en vrai, non. Après, bon. Le CEO supporte le PSG, club où il y a écrit visite Rwanda en gros. Sponsor UNICEF comme le Barça à l'époque. Le flow de... Mais t'imagines si une équipe e-sport fait ça, frère. Zama, t'as tellement pas besoin de sous, t'es tellement à l'équilibre, t'es tellement rentable. Immense UNICEF. C'est terminé. Faudrait sortir... Bon, en vrai, petite idée, hein. Si vous voulez vraiment... Je sais pas, Arthur, il avait pas annoncé un truc cassé avec une asso, là? Y a pas une asso? Tu sors un maillot cassé avec le gros logo de l'asso. Je sais pas, tu donnes la moitié à l'asso, tu donnes la moitié à casser, et puis tout droit. Hein. Moi, je l'achète, ce maillot. Et maintenant, Spotify. Après Spotify, il y a un petit flow, frère. Blue Earth, ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Si vous le dites, c'est que ça doit s'appeler comme ça. Mais je suis désolé, Spotify, c'est un bon sponsor. Chaque match, il y a le gros logo, je sais pas, d'un album. Ça a trop de flow. Hein. BDS avait un truc similaire en 2023. Blue Earth est sur le maillot déjà. Ouais, mais je parle d'un spécial maillot, là. À moins que ça ait été dit et qu'on reverse à chaque fois un petit truc. Là, bravo. Hein. Je suis pas au courant. Spotify, il n'y a pas de débat avec Israël. Je crois que tu regardes. Regarde, tu prends le maillot du Barça, tu regardes n'importe quel sponsor, il y a un lien avec Israël. Ça sert à rien. Tu prends même l'organigramme du Barça, tu prends le président, le vice-président, le directeur général, tu prends tout le monde, ils ont tous un lien avec Israël. Je préfère être honnête avec toi. KC, X Sublime, Côte d'Ivoire, comme l'OM. Ah, ils sont... Attends, l'OM, ils ont pas un sponsor problématique là? L'OM, c'est pas Itoro, si je dis pas de bêtises. 5% des profits cassés partent dans Blue Earth. Bah bravo.
Bravo, 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 bravo. Tu prends même le dev central, il a un lien avec Israël. Après, Araujo, ouais, vas-y, parti en Israël et tout, mais après, c'est sa religion, les gars. Il est chrétien, Jérusalem. Merci pour le follow, mon pote Falaroy. Sponsor d'or et de platine, le flow. Je crois pas, hein. La vérité, je crois pas. Masque et Ungoy. C'est le moment où je vais aller dormir, les gars. Ça commence, vous commencez à partir. Ne vous attaquez pas à mon club. Moi, je vous ai rien demandé. Là, Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. On va aller chercher ce ballon d'or. Laissez-moi tranquille. Après, quel club de foot a des sponsors full safe? Bah, aucun, frère. Même club e-sport, hein. Tout le monde a dérapé à un moment. Après, je crois que nous, au moins, on a l'honnêteté de l'admettre à chaque fois et de faire en sorte de séparer. Par exemple, Équateur. Vous vous souvenez d'Équateur, vous? Ça existe encore ce truc? Ah ouais, je me souviens de... C'était quoi l'affaire? C'était Dime qui a pris en photo son compteur, il y avait un gros rat dessus là, mais je sais pas ce qui se passe chez Équateur moi, mais t'as 500 onglets ouverts et tu vas aller dormir je crois, hein. Mais demain on relance un stream frère. Demain, après-demain, Messi Coupe du Monde ou Yamal Ballon d'Or Coupe du Monde. Tu me poses vraiment la question, mais qu'on donne la deuxième Coupe du Monde à Messi, je m'en bats les couilles de Lamine Yamal. Il a 18 ans frère, il vient de sortir de l'œuf, il a le temps d'en prendre, il a le temps de gratter des ballons d'or, il a le temps de tout. Ariane Group. C'est quoi ça, frère? Ça, c'est du sponsor. C'est quoi? Ariane Group, c'est pas le truc de d'Iblis? Ah non, c'est Rain Group, ça. Désolé. My bad, my bad, my bad. C'est quoi ça? Ah, c'est le truc des fusées, là? De 29 janvier 2024. J'ai même pas le souvenir de ça, hein. C'est le truc qui va sur la Lune. With Ariane 6, we wave. Ça me disait rien, frère. Bon, les gars, il est quelle heure là? Minuit 46. Je pense que c'est le moment d'aller dormir, hein, je vous mens pas. Ariane Group, c'est NASA version Europe, t'inquiète. Je pense demain, je fais monter des gens en voc. Comme ça, au moins, on aura toutes les games. On aura les 11 games. Et on pourra vraiment décider du MVP. Ça construit des missiles, by the way. Hein? Ça, si t'avais le choix, tu prends qui en coach pour remplacer Regragui, Skitiwi? Skitiwi, j'ai rien d'autre en stock. Reste, c'est samedi. Ah, frère, laisse-moi. Demain, je stream, c'est promis. Demain, je ne trahis pas. Pendant que Lozratones est avec Aria. Non. En fait, je peux lire ton message, mais à l'oral, c'est pas aussi drôle qu'à l'écrit, frère. Mais vous pouvez le lire, là. Tu changes juste le A par E et on comprend tous. Le Ariane Group, bravo. C'est immense, hein, mais c'est mieux à l'écrit qu'à l'oral. C'est des nukes Ariane Group, missiles de sous-marins nucléaires pour la dissuasion. Des missiles. Des missiles. Vous voulez que je raide qui? Parce que déjà, on a un truc à faire, là. C'est... Tout va bien, tout va bien. On est safe. Basile, il y a plus sur son live. C'est quoi, quelqu'un le blast de... C'est quoi, Basile, vous avez dit? C'est la meuf que Kamel arrête tout à l'heure, c'est ça? Ton meilleur stream depuis 2 semaines, bravo. Oh, le suceur de bite. Non, mais on repart demain de toute façon. Basile avec 2 i. Ok, attendez, 2 secondes. Hop, hop, si vous y tenez. Raid. Putain, il nous a baisé, j'allais dire Busionin, il nous a tellement baisé, Yahoo, frère. Buzio vient de partir. Hein? Dis aux gens de pas faire les mecs bizarres. T'as raison, il faut le rappeler. D'ailleurs, on baise. Attends, il y a un truc dont je voulais parler. Ah, mais au pire, j'en parlerai demain. C'est un screen en rapport avec Antoine Daniel, les gars. Quand j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb. Les trucs en mode je pleure. Ça fait 30 minutes que je pleure et tout. S'il vous plaît, n'idéalisez jamais les streamers. N'idéalisez jamais un youtubeur. Ça me fait froid au dos, frère. Comment ça, pas shalom? No shalom, please. Après, on en est là. Attendez, on va se lisser à ce point-là. Non, ça va, ça va. Shalom. Après, en vrai de vrai. Vas-y, pas de shalom, soyez normaux. Soyez... elle peut pas nous découvrir ça comme avec des shalom. Non, non, non. Oui, oui, dites pas, je sais pas. Non, juste dites bonjour, je sais pas, non? Bonjour, hello, hi, Kassewin, je sais pas, ça va tellement le dire. Il y aura forcément... S'il vous plaît, comportez-vous normalement, soyez pas des trous du cul. Et parlez anglais, parce que... Ok, elle est anglaise. Ok, bah parlez tous anglais, faites pas les bâtards. Y a pas assez de Free Palestine dans le chat. Parce que là, je vois des... Ah ouais, QQ, ouais, si vous voulez, c'est mignon. Mais je vois pas de Free... Je vois un chat, mais je vois pas de Free Palestine. Il a changé le chat, la vérité. Hein. Bon, Free Palestine, Free Congo, Free Soudan. Qu'Allah vienne en aide à tous les peuples opprimés, dites tous Amin. Et puis voilà, prenez soin de vous. Hein. Merci pour les subs, merci pour les follow, merci d'être passé sur le stream. On se pète demain après la LEC. Je sais pas à quelle heure ça va finir, mais en général, j'essaie de lancer 10-15 minutes après, 20 minutes, 30 minutes. Dans ces eaux-là, je ne trahirai pas. Prenez soin de vous, Salem et Free Palestine, les frères. Hop.